trois bières, l'émission où on parle des sujets que vous nous envoyez. Le temps d'une bière, le fonctionnement est bien simple. On parle des sujets que vous nous envoyez dans ce sac. Alors, on parle des sujets qui sont dans ce sac. Ça se passe plusieurs fois et c'est ça, trois bières. Pour discuter de vos sujets cette semaine, il y a moi-même, Yannick. Pierre-Luc. Gabriel. Et Fred Saint-Gelais. Yeah! Yannick. Oui. Cet épisode est une présentation de Yann Gilardo et JS Chapelot qui nous ont envoyé des pourboires sur notre site web. C'est donc ben cool, ça. Ouais. Fait qu'on a pris cet argent-là et on s'est payé la bière avec. Alors, on carburé. Messieurs, merci beaucoup, c'est vraiment plaisant. Et... Hey, allô Yann, ça fait longtemps que je t'ai pas croisé. J'espère que tu vas bien pis tout là, mais JS aussi là. Mais Yann, c'est parce que c'est le frère à Junior. En tout cas, c'est oui. pas Frère, oui, c'est ça, voilà. Fred, c'est toujours un plaisir oui. de faire un tour. Plaisir partagé, les amis. Ben écoute, ça me fait plaisir. Internet est en feu chaque fois que tu Ah ouais, hein? oui. Écoute. Oui, c'est l'épisode que t'as fait l'autre fois, c'est la première fois que j'ai pu voir quelqu'un l'écouter comme live sur sa timeline puis comment Live tweeting! Oui, vous êtes live tweeting. En 3-4 May Dreamers, il y avait du live tweeting de trois bières. C'était super cute de voir ça, c'est super charmant, moi j'aimais ça, alors j'espère que d'autres vont le refaire. Moi je vais aller les lire, moi toutes les lire. Fait que t'es-tu en train de me dire qu'il faut que je check mes propos? non, tous les propos étaient comme yes, c'est cool! Oui, tu me dis n'importe quoi, il va trouver ça vraiment drôle. Ouais, c'est ça, je vais vendu d'avance. Oui, je pense un petit peu. Écoute, on fait des shows live devant des auditeurs, fait qu'on est pour le vendu d'avance. Oui, exactement. Puis, juste vous dire, justement, que si vous aimez Fred, il y a des émissions en archive avec lui que vous pouvez écouter aussi. 2 émissions. Oui, c'est la 3e ce soir. Avec des extras aussi, fait à chaque fois on fait une bière après, fait qu'on est rendu à 4 en plus. C'est vrai, c'est vrai. Allez sur iTunes, Ouais, allez on va voir travailler ça. Pigeon donc. Oui. Ah, il y en a une pas pire sélection. Oui, on dirait. On peut pas choisir, mais on peut piger. On y va. OK. Vous devez devenir un athlète dans un sport. Quel sport choisissez-vous? Écoute, c'est super facile. Non, mets pas dedans, mets pas dedans. Oh! OK. Pas grave, pas grave. Je l'ai trouvé. OK. Bon. Pareil qu'il faut pas croiser les effluves. Oui. Il y a Pierre-Luc qui m'appelle Frédéric Gros comme le bras. Oui. Il est officiellement la 2e personne à m'appeler comme ça avec Lucie, ma grand-mère. Il me semble qu'on parle toujours de Lucie. C'est vrai, t'en as parlé la dernière fois aussi. On lui rend mal, Oui. Ouais. Voilà. Donc, je répète la question. Tu l'avais imité en plus, me semble, la dernière fois. Très beau. Tu connais même pas? Non, pas encore. C'est l'imagination. OK, donc, je répète. Frédéric Choquette nous envoie la question suivante. Vous devez devenir un athlète dans un sport. Quel sport choisissez-vous? Moi, c'est super facile. C'est la luge. La luge. Ah, tu veux être le 3e? Écoute, peu importe, t'as absolument rien à faire. T'as pas besoin d'être en shape. Je me rappelle, à un moment donné, je pense que c'est Jerry Seinfeld qui disait « C'est le seul sport dans lequel tu peux participer contre ton gré puis gagner pareil. » En fait, le bobsleigh aussi, je pense Ouais, c'est pas la même affaire. Ah non, mais... Le bobsleigh, Mais il y a pas de la luge à 2 aussi? Il y a pas de la luge en duo? Ça c'est existe avec Mario Kart Double Dash, mais c'est pas la même chose. Non, me semble qu'il y en a de la luge en duo, non? Ben, ça se peut, écoute. Regarde, il y a la luge tout seul, la luge à 3. Un moment donné, quelqu'un a essayé de slider juste à 2 un moment donné. Quelqu'un qui ne pouvait pas se trouver une 3e personne. Ou notre 3e dude a commencé à faire comme du skeleton tout seul. Fait que. C'est typique que t'es avec Dieu. Ouais, les deux, fait que là, vous êtes avec nous. Ouais, nous autres, notre 3e lugeur, c'est le Seigneur. Mais la luge, le bobsleigh, toutes ces affaires-là, là, que genre de glissade d'eau congelée, que t'embarques dans un petit buggy, là, pis que tout ce que t'as à faire, c'est d'attendre d'être rendu en bas. Moi, je trouve ça magnifique. C'est ça, capable de te mettre raide, pis de rentrer dans un sous alcra. Non, mais il y a le Viagra qui aide pour la raideur, maintenant. Okay. Donc, t'as même plus besoin d'être raide naturel. On apprend tellement de choses. Sérieux? Penses-tu que ça, si accident arrive, ça te freine ou ça fait juste, c'est dangereux? Pas tellement des blessures, je pense. Ah ouais, c'est ça, le sang, il coule plus vite. Mais, faut juste que tu sois rigide pendant un bon bout, pis peut-être faut que tu sois impacté pour pas réaliser que t'es en train de faire quelque chose qui peut te tuer, là. Je veux dire, c'est comme on dirait qu'ils ont créé une courbe de difficulté avec ça, c'est comme, c'est le plus facile, mais c'est ça là que tu peux te tuer le plus. Ils ont créé une barrière d'entrée. En fait, je trouve que Il y a pas une grosse zone de gris, en résumé. Le pire, je trouve, c'est la même genre, c'est ça de luge, mais en skateboard, là. Tu sais, des fois, tu vois ça, là, mettons, Gabriel, qui est une fan de Fail Army. Ouais. Il y a tout le temps ça, là, dedans, là. Les gens qui font genre de skateboard, mais couchés sur le dos, là. Ouais, mais ça, c'est trop dangereux. Tu peux te scraper un genou. C'est ça, ok. Tu peux te scraper un genou avec ça. Ça, c'est déjà trop dangereux pour moi. Fait que t'as l'air de nous dire que t'es pas très sportif, Fred. Moi, je suis plutôt, je fais beaucoup de vélo, puis je fais de la course à pied, mais sinon,
tous les sports de compétition, je trouve ça plate. La compétition, en général, c'est pas mon fort. Fait que dans le fond, toi, le vélo, ça te demande pas de faire ça, parce que t'as pas envie d'être drogué, dopé tout le temps, comme tous les cyclistes, fait que t'as fait tough. Non, pas vraiment. Non, puis non, mais c'est vrai, la compétition en général, même en musique, même au travail, on dirait que ça coupe le fun. Moi, je veux pas. Même je cours beaucoup là. Je me suis rendu à un moment donné jusqu'à 15 km par jour. Puis j'ai jamais vraiment calculé combien de temps ça me prenait courir En ça. fait, les gens ne savent pas, mais quand t'as fait les États-Unis, tu l'as fait en courant. en arrière de la roulotte. Là, c'est un front, là. Nous autres, là-dedans, on assume qu'on est comme déjà bon au sport ou qu'on n'a pas besoin vraiment d'efforts pour on peut choisir n'importe quel sport. Le sport le plus inutile à notre époque, je pense que c'est comme l'escrime, tu sais. Parce que non, tu peux te défendre dans la rue avec un bâton ou n'importe quoi. Ben, si j'ai mon fleuron sur moi, tu sais, juste quand je vais ou quand je reviens de mes pratiques d'escrime, là, je peux me défendre. Autrement, c'est très difficile. Mais, tu sais, il y a une époque où peut-être l'homme avait besoin de savoir comment utiliser une épée, mais c'est plus nécessaire. Je me rappelle au secondaire que j'étais comme, hey, au secondaire, des fois que t'es un esti de nerd pis tu réalises pas que tes idées sont vraiment ridicules. Mais tu cours après pareil, pis c'est ça qui est beau, faites ça les jeunes. Je voulais vraiment faire de l'escrime, mais j'étais à la Sarre en Abitibi-Ouest. Alors, pourrais-tu croire qu'il y avait pas d'équipe d'escrime à la Paulino de la Sarre? Il n'y en avait pas. Je trouvais ça triste, mais en même temps, j'ai dit, ça va être le fun, Zorro il est cool. Pourtant, là, il y a juste au milieu olympique, au niveau olympique, je me demande si il y a beaucoup de monde là-dedans, pis si c'est vraiment comme où il y a juste comme 12 personnes de la province qui s'associent. Qui gagnent par défaut, là, quasiment. Ouais. Ben, j'en ai fait en secondaire 1 de script, j'en ai fait, je peux te dire que c'est... Quoi? Ouais. Ouais, c'est vraiment plate. parce que tu peux pas comme y aller freestyle, tu sais, t'as des techniques, là, pis là, tu fais tel mouvement, pis tu peux pas juste aller comme yo, on Tu peux pas juste foncer dans le tas, là. C'est ça. Fait que là, ça compte pas, c'est que tu pognes du côté, pis quand tu pognes le gars vraiment en stabant, là. Le terme scientifique d'ailleurs, c'est vraiment le terme technique, stabber. Non, pas du tout. Voyons donc, toi. Non, vraiment pas. OK. Puis fait que c'est vraiment plate. C'est genre de réchappé ciseaux, mettons, là, plus que d'autres choses, là. Ouais, pis faut que tu touches un spot spécifique du plastron aussi. Oui, c'est ça. Si tu pognes, mettons, le bras du gars, c'est ton problème à toi, t'as une pénalité, là. Fait que c'est vraiment poche, là. Non, mais imagine l'escrime avec une épée lumière. Ouais. Là, tu parles. Là, on tient quelque chose. Faut qu'il fasse du bruit aussi en Faut qu'il fasse du bruit. Oui, une vraie, là. Tu sais. Je pense qu'il y a probablement un comité d'escrime qui est comme, non, trop le fun. Nick, tu vas savoir Gabriel, là. Ben, je sais pas. Moi, je pense que je serais un joueur de soccer professionnel en Europe. C'est ça que je ferais parce Change de que... pays en plus. Mais oui, non, mais puis je serais un Ça va gars être plus big aussi. là-bas, ouais. Mais c'est ça parce que tu fais vraiment beaucoup d'argent. Puis tu sais, contrairement, mettons, au hockey ou au football, tu sais, t'as pas une commotion cérébrale que, si t'en as une prochaine, tu vas mourir. Fait que, moi, je serais... C'est moins violent, en général. C'est ça. Puis t'as juste à courir. Le soccer, c'est juste courir. Sauf que, il me semble que, à toutes les fois que tu vois une photo de quelqu'un qui est couché sur un terrain de quelque chose, avec un os qui sort du coude ou du genou, C'est au c'est un soccer. joueur de soccer. Non, c'est rugby, ça. Soccer, là, il se frôle, puis là, le vent fait tomber à terre. Puis Ah, il est c'est blessé, rugby. OK. Ouais. Ouais. Excuse-moi. Smart pants. Le rugby, c'est tough en tabarnak. Le rugby, là. c'est le football, Pas de casque protection, ou rien, là. ouais. Ça, c'est plus fou, là. Ouais. Fait que toi, tu veux éviter un sport où ce que le monde essaie de courir le plus vite possible. Des fois, avec de l'équipement dessus pour se rentrer dedans le plus vite possible. Ouais, ça serait pas... Parce que si, mettons, je jouais au hockey, moi, je serais un goon. Je serais juste lent, puis gros, puis je ramasserais tout le monde. Ça serait ça mon truc, je pense. Mais tu vois, ça vient contredire le fait que je veux pas avoir de commotion cérébrale. Ouais. Ben, si Tout t'es en un- contradiction. Ouais, c'est ça. C'est toi qui les donnes. Je veux dire, Ah, c'est ouais. toi qui les donnes, c'était un go. C'est vrai. Mais non, mais moi, je veux juste, tu sais, ça, jouer au soccer. Tu fais juste courir. Moi, je courrais même pas après le ballon. Je ferais juste courir sur le terrain. C'est juste besoin d'être comme proche du ballon. Ils sont comme, ah, Gabrielle est tellement bonne, elle a quasiment tout le temps le ballon. Et voilà. Ouais. C'est quoi le pire sport pour vous? Est-ce qu'il y en a comme un pire qui vous fait chier? Mais là, l'escrime est pris, là. Faudrait réfléchir. Mais moi, c'est le ultimate fighting dans une cage que juste on se pète la... Pourquoi? Je comprends pas. Juste, Moi les non plus, gars. je comprends pas, mais- Fourrer, juste coucher ensemble, ça va être réglé, pour vrai. Je comprends pas. Il y a tout le temps du monde qui dit, oui, mais la technique. Oui, mais la technique pour tuer quelqu'un, moi, je comprends pas ça. Dans ce sport-là, les Je plus grands comprends techniciens, pas. c'est les médecins qui les traitent après la game. Moi, le pire sport du monde, c'est le golf. Je sais que je vais me faire des ennemis en disant ça, là, mais je trouve tellement que ça a l'air plat. J'ai jamais joué de ma vie au golf. Jamais
je vais jouer au golf et je juge les gens qui aiment le golf. Je me rends jusque-là dans ma As-tu une hantise. appréciation du mini-pot ou aucun? Ben, le mini-pot, c'est drôle, surtout le mini-pot qui te gicle un peu d'en J'arrive face. à le là. faire. Mais ça, c'est drôle parce C'est que... parti, c'est un microscope sur le golf au complet, la Ben oui. aimerait ça. Mais j'ai joué au mini-pot, puis c'est drôle parce qu'en général, il y a un certain état d'ébriété qui accompagne ça. T'es avec une gang qui joue pas au golf puis qui en ont rien à chier. Donc, tout le monde est là pour rire puis pour vraiment déconner, tu sais. J'ai rarement vu, peut-être à la télévision, là, mais dans une vraie game de mini-pot entre amis, quelqu'un qui se donne puis qui arrive avec ses propres bâtons puis ses gants puis que son but c'est de faire un score de feu, là. Le but de la patente, c'est de déconner. J'ai déjà été dans une ligue de mini-potes. Je ne niaise même pas, mais c'est nous qu'on a créé. Moi et deux amis, on a créé une ligue de mini-potes, les trois ensemble. On a créé des fichiers Excel avec nos statistiques, avec nos photos, nos profils de joueurs. Très nice. On a, C'était quoi le nom de cette ligue-là? Avec ce qu'elle avait non, le nom? non, on n'a pas encore de nom parce qu'on a juste fait genre 8 games, là. Mais on s'est promené autour de Grand Montréal, on a tout fait des mini-potes, puis on avait des conséquences, puis des genres d'argent était mis en dedans, puis des boissons, tout ça. Fait que pendant le même épisode, tu vas t'être vanté d'avoir joué de l'escrime. Oui. Et tu vas t'être vanté d'avoir créé une ligue de mini-pot. Nos photos Ça de profil, promet. là, tu sais, genre vraiment officiel, son honnel, là, tout ça, là. Donc, Je savais pas que t'étais un sportif, hein? un De haut sport niveau. comme ça. Oui, je sais bien. C'est un- Le calque harmonie des temps modernes. JS Chapelot, justement, commercial JS Chapelot du podcast Spoiler Alert Québec me demande votre artiste qui vous donne automatiquement un seal of approval lorsqu'il embarque dans un projet. Comme moi, c'est Josh Whedon. C'est quelqu'un Que peu importe ce qu'il fait, t'es comme, je suis là, j'achète. Ben, moi, si, dans les bandes dessinées, il y a Darwin Cook, qui est un de mes artistes préférés. J'achète, tous ses comics. J'avais rencontré au Comic-Con. Oui, Mais j'avais aucune idée c'était qui. C'est mon chum qui était ben heureux. Puis moi, j'étais comme, hello, what's your name again? En tout cas, mais je l'ai rencontré. Monsieur Cuisinier, bonjour. oui, Monsieur Cuisine. Et quand il était au Comic-Con, justement, je lui ai commandé de l'art original là, qu'il m'a fait. Et j'ai C'est le fly, hein? C'est vraiment impressionnant. Non, c'était pas sur le fly. Il Ah. retournait chez lui à sa chambre d'hôtel le soir, puis il revenait le lendemain avec des affaires terminées. Ah, et oui. c'était la première fois que je te dirais en bien des années que j'ai droppé de l'argent pour quelque chose qui est pas nécessairement utile, mais j'étais très content la fois que je l'ai eu. Fait que ça, il y a Darwin Cook, puis au cinéma, il y a Edgar Wright qui a fait Scott Pilgrim, Shaun of the Dead, The World's End et Hot Fuzz. N'importe quoi qu'il fait, je vais le voir. Moi, j'ai Sammy Hagar. Je sais pas si vous connaissez. Guitariste, Ben oui, guitariste, mais aussi chanteur de Van Halen. Le deuxième chanteur de Van Halen. Lui, là, il a tout fait, là. Il a vraiment, bon, il a fait des albums, évidemment, puis moi, je le suis depuis le début. fait de l'escrime, tout fait. Il a pas fait peut-être qu'il a fait de l'escrime. Non, mais il a sorti une marque de tequila à un moment donné. Puis moi, toute la tequila que j'avais bu dans ma vie m'avait fait vomir. Puis j'ai décidé d'essayer celle-là. Puis c'était tellement bon que j'ai comme découvert la tequila de bonne qualité à cause de lui. Puis c'est un musicien. Il y a une chaîne de restaurants aux États-Unis. À As-tu toutes lu les son fois que... autobiographie? Oui, j'ai lu son Apparemment, autobiographie. Son autobiographie est écœurante. C'est Apparemment qu'il est écœurant. New York Times bestseller. Je l'ai acheté. Puis demain, Ouais. il sort un livre de cuisine. Et À je la l'ai tequila. précommandé. Juste pour dire, C'est là. comme genre Gene Simmons de Kiss, là, pis il essaie juste de tirer à la sauce ou... Mais je pense pas. Je pense que lui, c'est plutôt, il est pas tellement business en tant que tel, mais c'est il y a un enthousiasme incroyable, puis une bonne humeur. Puis tout le monde veut toujours s'associer à lui. Tout le monde a le goût d'être son ami, puis il se retrouve dans des situations. Je me rappelle, dans sa biographie, il parle que lui avait déjà fait un peu d'argent avec Van Halen, puis avec sa carrière solo. Un peu. Précédemment, ouais. Puis il y a un de ses amis qui voulait se starter je pense que c'est son beau-frère qui était intéressé par les sprinklers. Puis ça c'est dans les années 80 alors que c'était pas encore standard dans toutes les business. Puis il a investi avec son beau-frère dans la compagnie de sprinkler de son beau-frère qui était la première compagnie digne de ce nom en Californie. Puis ils ont fait des millions. Il dit juste avec sa compagnie de sprinkler, il avait fait plus d'argent qu'avec Van Halen. Puis après ça, écoute, quand il a parti il a parti un restaurant, Cabo Wabo, qui est le nom d'une chanson de Van Halen. Et C'est puis, une chaîne, je pense, en plus. ouais, ben c'est sa chaîne maintenant. C'est une chaîne de restaurant. Mais à l'époque, il avait construit ça à Cabo San Lucas, au Mexique. Et puis, lui, il fonctionnait en pied. Mais les Mexicains fonctionnent en mètres. Fait que quand il avait approuvé les plans de construction, il voyait les dimensions puis il disait c'est trop petit, c'est trop petit, c'est trop petit. Finalement, puis il était pas là toujours pendant la construction. Donc au lieu d'être en pied carré, son restaurant / salle de spectacle
a été construite en mètres carrés, puis c'était disproportionnément gros pour la ville. Mais donc pendant une dizaine d'années, il a perdu de l'argent jusqu'à ce que Cabo San Lucas devienne la Mecque du tourisme haut de gamme au Mexique. Puis depuis ce temps-là, il fait de l'argent comme de l'eau. Je veux dire, c'est vraiment pas quelqu'un nécessairement qui est si business que ça, mais tu sais quand on dit quelqu'un, il glisse dans la barbe puis il tombe dans l'argent, là. Lui, c'est ça qui se passe avec lui. Il glisse dans la marde puis il tombe dans l'argent. Le premier dragon de l'histoire. Voilà. Mais, son livre m'a été chaudement recommandé, pas juste par Fred là, mais j'ai entendu parler avant. Puis c'est à cause d'une anecdote que j'ai entendue dedans qui est vraiment nice, c'est que quand il était en tournée avec Van Halen, tu sais Fred peut en parler. Les artistes en spectacle ils ont des riders, ce qui est comme une liste que le monde de l'aréna ils sont donnés avec les trucs qu'il faut qu'ils soient dans la loge. Présent dans la loge, ouais. Ouais, être dans la loge. Fait que lui, des choses à manger, des choses à boire, ainsi de suite. Pis c'est ça, il y a du monde, il y a des artistes qui ont des requêtes spécifiques qui demandent telle affaire. Puis je pense même qu'il y a un site que tu peux checker, concertriders.com, puis tu peux voir si des il y a des artistes choses assez incroyables. Ah ouais, c'est pas Jennifer Lopez qu'il fallait que tout soit blanc. Ouais, c'est genre là. Des genres de choses comme ça, mais là lui ce que Sammy Hagar faisait, c'est qu'il demandait tout le temps comme une bouteille de vin d'une certaine qualité, de haute qualité, mais il buvait pas à l'hôtel. Ça veut dire qu'il buvait pas. Fait qu'à chaque show, il se ramassait au moins une bouteille nice, puis après une tournée, il disait « ça me fait une cave à vin vraiment nice, il a pas eu à payer pour. » Il est vraiment plus cheap, il est vraiment riche, là. Ouais, mais il a toujours trouvé une façon de flipper ça dans son sens, puis en tout cas, bref. C'est le maître du life hack. Exactement. Fait que moi, quand j'ai entendu cette anecdote-là, je me disais « faut que je lise ce livre-là un moment donné, ça m'avait l'air vraiment intéressant. » Mais c'est vrai, c'est vraiment bon. Même pour les gens qui traitent pas nécessairement mettons, là, on a beaucoup d'auditrices, je dirais, adolescentes qui nous écoutent actuellement. Top 3 de musique ou de greatest hits de Van Halen pour toi, c'est ma chanson de... En fait, il y a vraiment les deux époques de Van Halen distinctes. Il y a l'époque avec David Lee Roth, avec tous les premiers albums, dont la fameuse chanson Jump. Puis il y a l'époque avec Sammy Hagar. Moi, j'aime les deux, mais je veux dire, j'étais plus de l'époque Sammy Hagar à cause de mon âge. Puis je sais pas, je pourrais pas dire nécessairement, mais ils ont juste fait, si je me trompe pas, 3 albums avec Sammy Hagar. Puis je pense que les 3 valent la peine d'être achetés au complet et dévorés au complet. Trop bon, il y a pas en prendre de meilleur. Non, mais si un top 3 des meilleures chansons: Why Can't This Be Love, Best of Both Worlds, puis What Love Can Do. Voilà. Googlez ça, les amis. Alors, vous? Moi, je vais pas être bien original, je pense, mais Jennifer Lawrence, j'ai vraiment un girl crush dessus. Je la trouve tellement le fun en Moi aussi, j'ai un girl crush dessus. Non, mais je trouve tellement qu'elle est funny puis qu'elle est tellement simple que, tu sais, son speech aux Oscars ou ces trucs de, quand, tu sais, elle réplique aux journalistes puis elle est comme, voyons donc, me demander combien je pèse. Toi, combien tu pèses? C'est donc mais rude, comme ça se fait pas. Fait que j'aime beaucoup sa dynamique et tout. Puis quand elle sort un film ou quand, là, j'ai vu qu'il y avait un projet de film en tel puis Amy Schumer, j'ai failli m'évanouir de bonheur parce que c'est vraiment, ouais, Amy Schumer, là, je l'adore tellement. J'avais acheté des billets pour aller voir un gala Just for Life qui était supposé d'animer puis elle a choqué. Mais finalement, c'est Bill Burr. Fait que c'était quand même correct. Ouais, c'était quand même correct. Il y avait le show de Big Lebowski il y a quelques mois à Juste pour rire où ce que Jennifer Lawrence était là, où ce qu'elle faisait un des rôles, elle lisait le script. Fait que je l'ai vu pour de vrai. Elle était à 60 pieds de moi, mais elle était lumineuse et incroyable. Oui, t'as eu Michael Fassbender qui était aussi là-dedans. Michael Fassbender aussi était là. Il était super hunky, même de loin. Là, sa face est ciselée. Mais bref, elle était là. Puis à un moment donné, elle a quitté la scène pour aller backstage un instant, clairement pour aller chercher un bat. Elle faisait comme des simagrées en se rendant permanent. Elle était super charmante. Mais ouais, elle puis Tina Fey aussi. Tina Fey que j'aime vraiment beaucoup. Voilà. Toi, Pierre-Luc, t'as fait ça? Ouais, t'as même Non, pas je dit? l'ai pas. Non? Oh. Non. Jerry Seinfeld aussi, là, je sais que le sujet est fini, là, mais moi, je suis comme vendu d'avance. Sujet de Marilyn La Douceur. La matière où vous étiez le plus poche au secondaire. Moi, c'est les maths, là. Les maths all the way. Il y a une fois, j'ai eu 47% dans mon étape. J'étais vraiment énervée parce que j'avais presque compris la moitié. Je suis sûre, j'en ai déjà parlé, hein. Mais, J'étais énervé parce que j'en avais presque compris. Hey, vraiment, pour vrai, moi, ça l'a jamais rentré. Maths, chimie, physique, là, tout ce qui est science et tout, c'était vraiment un calvaire. Alors, voilà pourquoi j'ai étudié en arts et lettres au cégep. Pareillement pour moi. À partir de secondaire 2, 3, les maths, c'est devenu vraiment difficile pour moi, puis j'étais juste pas capable de faire marcher ça, puis le plus que j'étais capable de faire fonctionner ça, c'était rendu à
65% et passer sa fesse. Et, Moi, je sais pas si on a déjà parlé, mais il me semble que j'en ai parlé ici, mais c'était la musique. Ma pire note de ma vie. Secondaire? Oui, en secondaire 1. Parce que t'avais dit que, mettons, cégep, ça te faisait rusher, que ça allait être trop lent pour toi. Au cégep, oui, mais au secondaire, en secondaire 1, j'ai eu 12%, je pense dans la première ou la deuxième session. voyons donc. Parce que, à l'époque, à Chicoutimi, il y avait pas d'instruments de musique, il y avait juste des flûtes à bec. Il y avait juste des bâtons de bois puis gosser à terre avec. Ouais, c'était ridicule. Des xylophones, des flûtes à bec, puis Au le prof- secondaire? Ouais. Nous autres, c'est ça au primaire. Nous autres, c'est ça au primaire, puis au secondaire. Ben là. Je te le jure, c'était ridicule. Je sais pas si c'est notre école qui avait pas assez de budget ou la priorité était vraiment pas là. Puis je me rappelle de mon prof, c'était vraiment un enculé. Tu peux le nommer. Je me rappelle de son nom, je vais le nommer. Il est sûrement mort, j'espère. Il s'appelait Raymond-Marie Mallette. Non, j'espère pas qu'il est mort. C'est un Mais bon s'il est nom. mort, j'espère qu'il a souffert. Méchant. C'est vraiment un bon nom de méchant. Ouais, c'est un bon nom de quelqu'un Ouais, Raymond. Il y avait vraiment une rapey face, puis tout ce que ça prend pour que tu l'aimes pas. Puis il s'en foutait, puis moi je comprenais absolument rien dans la lecture des notes, puis ça m'intéressait pas jusqu'à ce que je découvre la guitare puis que je me rende compte que c'est pas parce que j'avais pas de talent, c'est vraiment parce que ça m'était présenté de la pire façon, parce que c'est vraiment ma passion depuis secondaire 2. Mais en secondaire 1, j'ai eu 12%, puis j'ai des preuves à l'appui, j'ai encore mon bulletin. Puis à la fin de cette année-là, j'ai eu une moyenne de 90 sur toutes. Malgré mon 12% de ma première ou ma deuxième session, je me rappelle pas, mais c'était désastreux. Donc, en musique. De base, c'est quoi qui a comme débarré la guitare pour toi? C'est juste, as-tu commencé à travailler là-dessus sur ton propre temps puis de comprendre d'une autre façon, ou c'est quelqu'un d'autre qui te l'a montré d'une façon comme plus compréhensible pour toi? Moi, je pense que c'est une question, oui, d'intérêt, parce que j'avais pas eu d'intérêt pour l'apprentissage de la musique à cause de la façon dont ça avait été présenté à l'école, mais aussi de nature, je suis plus autodidacte. Si je m'intéresse à quelque chose, j'ai pas besoin de quelqu'un pour me motiver puis je veux dire, surtout maintenant, les jeunes, ils ont accès à tellement d'informations juste avec YouTube, mais même à l'époque, il y avait des livres de comment apprendre la guitare, il y avait des magazines spécialisés. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est vraiment, j'ai eu une guitare de ma tante, il y avait un manuel dedans d'apprendre la base. Fait que je me suis enfermé dans ma chambre avec le manuel, j'ai passé au travers, puis après ça. La baisse, ça aurait mal été. Ouais, non, c'est ça. Poutoum, tss. Voilà. Donc c'est ça. Moi, j'ai deux réponses à ça. Parce que j'en ai une que c'était voulu, puis j'en ai une que c'était pas voulu. À un moment donné, j'allais dans une école secondaire qui était jointe avec une espèce de place de jésuite, tout ça, fait que j'avais des cours de religion. Genre de l'amenait. Genre de l'amenait. Oui, à la j'allais à une mairie. école privée. Oui, exactement. Et en troisième secondaire, j'ai décidé d'écrire ce que je pensais pour vrai dans mon cahier de religion. Puis je veux dire, c'est pas une route pour la victoire, je dirais, puis par les bonnes notes comme solution. As-tu un extrait de ça, de même, de qu'est-ce que t'aurais écrit, Pierre-Luc? Oui, je me souviens, j'en ai un qui est vraiment, vraiment précis. C'est parce que, il y a comme deux volets à ça. T'as le volet à droite, fallait comme écrire un texte, comme quoi comment t'aimes Jésus, ou comment t'aimes ton voisin, ou tout ça. À gauche, fallait faire un dessin, tu sais, puis moi, j'ai ça dessiner dans la vie. C'est ça que j'aime pas ça faire ça. Puis, à un moment donné, il fallait comme parler de quel point que, genre, nos voisins, on les aime, tu sais. Puis là, j'ai comme écrit, mais moi, je me demandais, je m'en crisse, genre. Puis, moi, il pourrait partir en feu, tu sais, l'inquiétude, c'est que le feu sera pas chez nous, tu sais. Puis, j'ai des affaires de même qui sont ultimement vraies à l'époque, là, tu sais. Puis, enfin, même aujourd'hui. Puis, là, des affaires de même. Tu sais, tu veux pas qu'il passe au feu, mais s'il passe au feu, c'est comme... Ouais, c'est ça, tu sais, il va y en avoir un autre, là. De faire que ça allait avoir des enfants cool, tu sais. Au moins, celui-là, prochain. Fait que j'ai écrit des affaires de même, sans arrêt, j'ai eu genre 20%, là. Fait que j'ai quand même mis des beaux dessins, j'imagine, où... 20% juste parce que t'avais pas vraiment fait de faute. Et ça, c'est la fin que j'avais puis j'ai fait ça pendant juste une étape, parce que je voulais pas doubler ma religion, ça se fait, là. Ma religion. Puis là, genre, mais ma vraie réponse, ça serait, en art plastique, là, secondaire 1, là. J'aime vraiment pas ça dessiner, ça marche pas. Fait que, j'ai ça. Moi, mon prof d'art plastique, il avait une barbe jaune. Oh, shit! Oh. Puis j'étais mesmerisé par sa barbe jaune, puis il sentait la couleur de sa barbe. Donc moi non plus, j'étais pas super en art plastique, malgré le fait que j'aimais dessiner. C'est vraiment les profs, on sous-estime l'importance, Ouais. surtout dans un jeune âge, on sous-estime l'importance que les profs ont dans notre appréciation d'une matière. Mais non, mais c'est juste que moi j'avais une anecdote d'art plastique. On lance. Parce que à l'école on était comme en table de 4 là, les grandes tables d'atelier et tout. Et puis moi à ma table, je m'étais ramassée avec 3 gars qui clairement avaient aucun skills de d'art plastique. Puis maintenant on avait un projet que t'as comme tu sais les grands cartons du Dollarama là. Puis là fallait amener un dessin puis le reproduire en grand format
format. Puis un des gars à ma table, Jonathan Dick, c'est son vrai nom en passant. Que C'est gros, c'est un gros dick. je sais pas, j'étais genre en secondaire 1. Là. C'est gros, ce gars-là. Mais lui, il avait comme pas compris qu'il fallait amener un dessin. Fait qu'il avait amené une photo de Babe, le cochon. Nice. Puis là, il fallait genre qu'il reproduise ça à gouache, là. Mais déjà, en partant, il s'est pas dessiné. Fait que là, c'était comme juste un gros moton rose. Et là, le gars en face de lui, à un moment donné, il s'était pogné pendant le cours. Fait que le gars, il avait juste mis de la gouache sur son dessin de Babe. Fait que ça a fini que Babe, qui était pas vraiment il y avait un masque de Zorro. Pour cacher la taille. Il y a pas eu une bonne note. Il y a pas, voilà. On le salue. D'ailleurs, Jonathan Dick. Il voulait le dick. Chanteur de Jonathan Dick. Oui. Et je pense qu'on va arrêter de rester là pour ce premier segment. On revient après ceci. On apprécie vraiment votre appui, chers auditeurs, et si vous voulez nous appuyer encore plus fort, ben vous pouvez aller sur iTunes et donner 5 étoiles à Trois-Bières, laisser un beau commentaire. Cette semaine, on était dans le top 100 de comédies au Canada, alors c'est vraiment le fun quand ça arrive. Merci beaucoup, alors vous pouvez faire ça si vous voulez appuyer Trois-Bières encore plus. C'est ça, écrire plus de commentaires et nous donner des étoiles, c'est ça qui nous fait monter par les rangs et ça donne la chance à l'émission d'être plus reconnue, d'apparaître sur la première page iTunes. Alors si vous êtes abonné sur iTunes, s'il vous plaît, considérez de nous donner 5 étoiles, s'il vous plaît. 5 étoiles. Oui. 5 étoiles. 5 étoiles. Ben, Yannick, en plus, c'est une autre façon de contribuer à Trois-Bières. En fait, c'est... Une autre façon d'aider, de contribuer à Trois-Bières, c'est, mettons que vous magasinez sur Amazon, vous achetez des comics, vous achetez des parties d'ordinateur, vous commandez un gazebo pour votre hiver en Floride. Ce que vous pouvez faire, vous allez sur troisbières.com et cliquez sur notre bannière Amazon. Ça change rien pour vous, ça vous coûte le même montant, mais ça nous fait une petite ristourne à nous. Avec cette ristourne-là, qui est des crédits Amazon, on achète du meilleur équipement pour faire Trois-Bières et des trucs comme ça. Si vous magasinez là de toute façon et que vous souhaitez nous encourager, allez sur la bannière Amazon sur troisbières.com. Simplement aussi aller au troisbières.com/Amazon et /Amazon, les deux marchent aussi. Nous sommes de retour dans le deuxième segment et tu venais de parler du fait que tu travailles tu fais de la musique dans le bye-bye, Fred. Mais quand tu fais des parodies, faut-tu que tu refasses toute la musique toi-même? Toute la musique. Fait que faut que tu décortiques des affaires que tu connais pas pis tu trouves-tu ça le fun, genre t'apprends quelque chose de nouveau ou Ben oui. Moi, de toute façon, j'ai appris mon métier comme ça parce que à l'époque, quand j'ai commencé à faire de la musique dans les bars, on pouvait pas trouver une version instrumentale sur Internet puis chanter par-dessus comme tout le monde fait maintenant. Sur YouTube, si on voulait, ça marchait pas, là. Ben non, c'est ça. Mais à l'époque, si tu voulais chanter une chanson, parce que moi j'étais chansonnier, je jouais seul, mais avec des bandes d'accompagnement. Et puis si tu voulais chanter une tune de U2, moi je jouais de la guitare puis je chantais. Donc il fallait que je remonte le drum sur un drum machine, puis la bass sur un clavier, puis les violons, puis le piano, puis tous les arrangements pour chacune des chansons du spectacle. Donc, à toutes les fois qu'il y avait un nouveau hit, si je voulais l'incorporer dans le spectacle, il fallait que j'apprenne chacun des instruments du hit puis que je le réenregistre. Même plus. Écoute, vers la fin, j'avais quasiment 400 tunes, là. T'sais. Fait que c'est à force de décortiquer et de reproduire les arrangements de tous les hits de l'époque, c'est comme ça que j'ai appris à moi-même comment ça se construisait un arrangement, puis c'est quoi une partition de drum, puis c'est quoi une partition de basse, puis fait que c'est vraiment comme ça que j'ai appris mon métier. Donc maintenant, je le fais encore de temps à autre, surtout pour le bye-bye. Il y a une parodie d'une chanson de Lady Gaga. Bon, ben moi, il faut que j'écoute la chanson de Lady Gaga, puis je décortique instrument par instrument, le drum, les synthés un par un, les voix, les bacs vocales, les guitares, ainsi de suite, puis je reproduis ça dans mon studio instrument par instrument, parce que même si c'est possible de trouver sur iTunes des versions instrumentales qu'on pourrait déjà utiliser telles quelles, on sera obligé de payer des droits. Donc le bye-bye sera obligé de payer les droits aux gens qui ont remonté la version instrumentale. Donc c'est moins compliqué de tout contrôler et de payer quelqu'un au Québec pour pouvoir le refaire. Mais est-ce qu'il faut que tu payes, mettons tu parlais de faire une parodie d'une tune de Lady Gaga, est-ce qu'il faut que tu payes des droits pour Lady Gaga ou parce que c'est une parodie vu que c'est pas tout à fait la même chose? En fait, faut que le diffuseur le fasse. Donc Radio-Canada
faut qu'il demande les droits. Sauf que s'il voulait utiliser la trame instrumentale originale, ça coûterait la peau des fesses, puis ce serait presque impossible à obtenir. Donc, il faut qu'il demande les droits pour l'œuvre en tant que telle, mais pas pour l'enregistrement de cette œuvre-là, parce qu'ils font réenregistrer l'œuvre au complet. Okay. Donc, c'est beaucoup moins cher. Ils ont juste besoin de payer pour utiliser les notes et non pas l'enregistrement original. Combien ça Mais Fred, je sais pas comment ça coûte, Ah c'est non. pas moi qui paye. Puis, Je sais qu'elle a fait l'arrangement du thème musical de On connaît la chanson. Oui. C'est très dur à dire pour moi. Mais dans cette émission-là qui est du karaoké, Oui. est-ce qu'ils feront faire par quelqu'un chaque fois? Non, il y avait un groupe. Ok, ah oui. Ouais, il y avait des musiciens sur place, donc les musiciens apprennent la chanson et puis la jouent live avec les auditeurs. Dans ce temps-là, c'est moins compliqué. Et sur ce, pour pas que je pige pas un sujet, vu que c'est ça l'émission. Il faut bien boire la bière à un moment donné. Oui, c'est vrai, regarde, tu vois, on va l'ouvrir j'étais comme, hey, elle fait Ouais. du bruit. Ouais, partout. Hey, j'ai même pas réussi. Avec Non, tout non. ce cirque-là, elle a même pas ouvert comme du monde. Heureusement, j'ai mon couteau suisse. Oui, c'est vrai, t'as toujours ça. Je sais pas comment le reste de la planète fait pour vivre sans avoir ça dans les poches. Ma blonde, elle me l'emprunte genre 14 fois par jour. Fun fact. Fun fact. Le saviez-vous? Fun fact. Most facts aren't fun. William Barbeau, @Will_Barbeau demande Laura que projette ceux qui boivent du café. Écoute, je sais pas. Il veut-tu dire la laine que projette ceux qui boivent du café? Peut-être. Moi, je suis anosmique, je ne sens rien, alors je ne vis pas cette affaire-là. Cependant, je peux dire que moi, je bois pas de café dans la vie, et c'est un fait qui déçoit ma blonde, qui elle adore le café. Et Ça me déçoit aussi. Ben, crème 2 personnes. Oh, ça c'est rough. Là. Laura. Peut-être commencer à en boire. Mais je pense que je comprends pas la question. Il y a vraiment des snobs du café là, qui sont comme... Juste la fait comme le café, c'est le breuvage, la productivité, puis le monde qui boit du café. Tu sais, je sais pas. Oh, vous l'excuse de comme être une marde avant d'avoir bu ton café, là, aussi, là? D'être une marde humaine, là, comme, oh, mon dieu, je suis pas de bonne humeur pour mon café, puis là, c'est la faute du café, c'est une vidange humaine, là. C'est la faute du pas de café. Oui, c'est ça, ton absence de. Moi, ce que je vais dire, c'est quand ma blonde essaie de m'embrasser après elle a pris une grosse gorgée de café pour me faire goûter le café, peu importe, j'aime pas ça. Moi non plus, j'aime pas le café. Ok, voilà. Oh, Fred, c'est à ton tour. Hein? Parle-moi d'un sujet Vous épuisé autres, rapidement. mais vous deux, votre café préféré, y en avez-vous? Ou quand ça marche, là? Moi, j'adore le café. Puis j'ai ma façon vraiment précise de faire le café à tous les matins. Durant la journée, je m'en fous, je vais boire un peu n'importe quoi, mais le matin, là, je fais mon café individuel. Je vais moudre mon grain juste avant de faire mon café Dans pour ta chaîne. préserver non, avec puis je vais utiliser les cônes pour faire du café individuel que je place sur ma tasse avec un filtre en papier que j'ébouillante pour enlever le goût du papier avant de mettre les grains. Oh, ok, c'est Puis sérieux, là. je vais lentement faire couler l'eau presque bouillante, mais pas bouillante parce que tu peux brûler le grain de café, c'est important, en brassant pour vraiment extraire la saveur de façon uniforme. Fait que mon premier café il est vraiment parfait, puis le reste de la journée c'est un peu de la scrap, mais c'est pas grave. Le premier est important. J'ai une question rapide parce que récemment on a sorti un épisode avec les appendices qui était le tournoi des fast-food ultime. C'est quoi le meilleur café de fast-food pour vous? C'est genre McDo, Tim Hortons, tout ça? C'était Martin. Sans aucun doute. Moi, j'ai pas de, je sais pas. Moi, je bois de tout. Je suis pas difficile. Du café, là, regarde-moi pas de même. J'allais dire du café, c'est du café. Wow! Non, mais je suis pas un snob. Je suis pas un snob du café. Suisse avec le bout. Avec la bout qui pique. Non, mais moi, j'aime juste le café. Fait que, tu sais, je suis pas... Mon chum est vraiment... Oli, il est vraiment plus princesse là-dessus, là. Il est comme, oh non, on va pas arrêter là, le café est pas bon, on va aller à telle place, puis je veux ça, puis mais moi, je suis C'est comme... trop de comme 30 minutes à cause du trafic, là. Ben, quasiment. Puis moi, je suis comme, on s'en fout, juste donne-moi du café, puis mets 2 laits, un twin, puis là, tout le monde est vraiment offusqué parce que je mets... dans ton café! Ouais, c'est ça. Fait que voilà, moi, j'aime le Starbucks. Un commercial Show Minique nous demande pour ou contre la chirurgie plastique. T'es pas sur qui? Pour les gens trop laids? Non, c'est les chicks. Ben moi je me suis fait remonter les genoux. Je sais pas si J'avoue que t'avais une démarche plus fière qu'avant. T'as-tu fait ça dans tes 2 derniers épisodes? S'il baissait un peu, hein, ça, il était rendu au mollet. Ouais. moi je suis généralement contre la chirurgie plastique. Je dis généralement parce que dans le fond si c'est une question de vanité, je suis contre la chirurgie plastique. Si c'est une question
de vieillir puis de vouloir contrer l'effet du vieillissement, je suis généralement contre les chirurgies plastiques. Mais si quelqu'un est vraiment mal amanché, vraiment au niveau, il y a un œil plus bas que l'autre, il y a une narine fermée, il y a une espèce de déformation de la bouche qui pourrait être améliorée. Lorsqu'il s'agit d'essayer de donner une apparence un peu plus normale à quelqu'un qui a une déformation ou qui a vraiment un problème, je suis pour. Ou quelqu'un qui a eu un accident et puis que vraiment pour reconstruire quelque chose qui était correct avant puis qu'il l'est plus. Mais sinon, j'ai de la misère avec s'améliorer la face par vanité. D'accord. La face ou le reste, là. Ouais. C'est une chirurgie. Les gens ils oublient les risques impliqués à ça, c'est incroyable, là. Ça c'est l'affaire qui est comme, en tant qu'actuaire dans la vie, me fait capoter, là. Moi, j'aimerais qu'on parle de Mademoiselle Swan. S'il vous plaît. Oh my God. Est-ce qu'on peut parler de Mademoiselle Swan? Oui, je vais la googler. Parce que, puis, non, attends, je t'explique. on va t'expliquer après, C'est, c'est attends. Oh my God. OK, c'est une émission de pseudo-télé-réalité. 90 dans le temps, là, surtout. OK, il prenait une fille vraiment laide, là. Mais laide, OK? Vraiment très Pichou avec laide. un peu majuscule. Ouais. Puis là, il te l'amenait. Il y a le gentil grès géant, genre de l'époque, là, puis... Ouais, puis là, il te l'amenait, puis là, il bouchait tous les miroirs, puis il faisait « Fais-nous confiance, on va te rendre chicks ». Et là, il faisait tout. Il remontait les seins, il changeait le nez, le menton, les implants, les cheveux, les sourcils, du botox, let's go. Il te la transformait bord en bord, mais elle voyait aucun des résultats. Seulement quand, à la fin, là, il achixait encore plus. Ouais. Il achixait encore plus, et là, il dévoilait le miroir, puis là, il faisait « Oh my God, I'm beautiful! » Et là, sa famille arrivait, et une fois sur deux, les enfants avaient peur d'elle, parce qu'ils reconnaissaient pas leur mère. Clair. Et là, c'était genre 12 épisodes ou 24 épisodes, où je me souviens pas trop, mais à chaque fois, ça faisait une Mademoiselle Swan. Et là, à la fin, il prenait toutes les Mademoiselle Swan, puis il élisait la plus belle. Mais ils se ressemblaient toutes! Oui, C'était tous les mêmes chirurgiens! Oh. C'était terrible. Ça existait, là. Ça Oui, l'a c'est existé. malade, là. Il y avait toutes les mêmes dents, il y avait tout le même nez, il y avait toutes les Mademoiselle Swan. C'est malade de ça, c'est vrai, c'est que, je me souviens au début, il y a écrit, ben, tu sais, c'est des gens qui écrivent, tu sais, tout ça, mais... My wife is so ugly, please come and pick her. C'est une femme de comme, tu sais, de certain âge, ben, pas son âge, elle est pas si vieille que ça, mais tu sais, en coton ouaté, là, avec, Mal à manger, là. Ouais. vraiment, tu sais, avec là, après, elle met en robe de soirée, pis c'est même pas hot, là. À la fin, c'est comme un train wreck de chirurgie esthétique. Oh. Mais c'est parce que c'est ça, c'était trop. Tu sais, prends une personne. Moi là, tu parlais de, tu sais, par vanité ou n'importe. Mais moi, il y a des gens que je connais que, mettons, ils se sont fait refaire le nez. Mais parce que toute leur adolescence, puis cégep et tout, c'était tellement un gros complexe, puis c'était tellement, puis tu sais, ils se sont fait écœurer à cause de ça, ou qu'ils ont eu des, tu sais, c'était vraiment, ça grugeait leur vie puis leur estime et tout, Mais qui je suis se l'ont d'accord. fait. Mais ça entre dans ma définition de... OK. Parce que je dis malformation, mais je parle quand il y a vraiment un trait physique qui te fait souffrir sur une base quotidienne. C'est pas juste, je veux dire, je pourrais être plus belle. Non, regarde. S'il y a quelqu'un qui s'est fait écœurer avec son nez géant toute sa vie, ça je comprends. Ouais. Ça, j'accepte. Tu sais, si c'est pour vraiment au moins te normaliser pour que le monde sur la rue arrête de te fixer comme si t'avais un bras dans le front, je comprends. Fait que je trouve que ça a son utilité. Parce que, si t'es pas sûr, fille, regarde Anne-Marie Lozic, pis là, tu peux revirer à ça à un moment donné si t'arrêtes pas, là. Mais c'est parce que y a pas juste une question de si t'arrêtes pas. Moi, j'ai souvent voyagé à Los Angeles. On a passé beaucoup de temps à Los Angeles, puis c'est incroyable. La culture de la chirurgie plastique là-bas, je sais pas si c'est parce que l'industrie du cinéma est surtout là-bas, mais c'est 4 personnes sur 5 que tu croises dans la rue, ou presque. C'est complètement fou. T'es dans le fil au Starbucks, t'es 12, puis t'as l'impression d'être le seul à avoir une face normale. Tellement la chirurgie plastique là-bas est omniprésente. Tu vas au cinéma, ici on a des previews, puis on a des publicités des concessionnaires auto. Là-bas, genre offer the gift of beauty. Réduction mammaire, augmentation mammaire, tout ce que tu veux. Chez Miami, tu vas voir un radio. film. Il y avait à radio. À radio. Mais Tu sais, tu sais, à la radio, tu peux pas le voir, là. Fait que là, tu sais, tu vois pas, t'avais non. des filles qui disaient, now that my boobs are bigger than the miette. My life is perfect. Au moins, il faut. Mais l'idée, c'est que il y a une différence entre à quoi tu ressembles 6 mois après ta chirurgie, puis à quoi tu vas ressembler 15 ans après ta chirurgie. Le problème, c'est que les tissus qui sont modifiés, ils vont rester d'une certaine façon, puis ils vont pas
prendre de l'âge avec le reste de ta face. Fait que plus ça va, plus les bouts où il y a eu de la chirurgie, ils vont se démarquer des bouts où t'en as pas eu. Puis c'est là où t'as l'espèce de syndrome de l'extraterrestre, là, où les madames que tu vois de 60 ans qui ont... Cristal qui a sa raison. Bon. C'est ça. Rares sont ceux qui vont ressembler à ça après leur chirurgie ou dans les années suivant les chirurgies. Mais quand le reste de la face vieillit, puis les endroits où tu as eu de la chirurgie, il y a du scar tissue, je sais pas c'est quoi en français, mais... Du tissu cicatriciel. Bon, tissu cicatriciel. Hey, tabarouette. Il est fan de Red Hot Chili Peppers, il a voulu mentionner en scar tissue. Simon Dubois, commerçant, le Sim312 demande, si vous étiez roi/reine de votre propre pays, qui écrirait votre hymne national? Alors, ben là, je l'écrirais moi-même. Oui, qu'est-ce que tu penses? Je t'engagerais. Et moi aussi. Je t'engagerais de Saint-Gelais. Simon, tu l'as mis dans un mauvais spot, là, ça venait n'importe qui d'autre, on aurait pu dire n'importe qui d'autre, mais là... Qu'est-ce qui fait un bon hymne national, mettons? Qu'est-ce qui fait un bon... Ben, il faut que ça soit... Peu importe. Une toune, faut que ce soit accrocheur. Faut que ce soit assez... Mettons, là, récemment, il y a peut-être 3 ans, Raoul Duguay avait proposé au Québec, je me souviens, pour faire la nouvelle hymne nationale. Et, c'était, risible et, drôle, je dirais. Qu'est-ce qui fait que, justement, qu'au Canada marche ou mais là, ça marche pas au Canada. Ben, ça marche là, pas. Sérieusement, on là. l'a entendu juste avant tellement d'événements non, qu'on c'est ça, le sait, mais personne est comme, yeah. Ça, c'est mon opinion sur les hymnes nationaux en général. Manque de dubstep un peu, là. Non, c'est pas ça. Ben, c'est parce que c'est difficile de juger de l'efficacité puis du potentiel d'accrocheur de quelque chose que ça fait 7000 fois que t'entends. N'importe quoi que t'entends 7000 fois, tu vas t'en rappeler puis ça va te rester en tête. Mais c'est peut-être démodé aussi, tu sais, je veux dire, l'hymne national, ça date pas de 10 ans, Quand il y a là. le mot aïeux dedans, là, tu sais que c'est pas super récent, là. Il y a un groupe qui est comme ça aussi, d'ailleurs. Oui, d'ailleurs, oui. Non, mais c'est vrai. Moi, je pense que c'est fini les hymnes. C'est fini. Je veux dire, il y a pas un candidat politique qui vient de sortir un jingle aujourd'hui. Ça, je vais le voir. Maxime Bernier. Oui, et puis c'est terrible. Mais je l'ai pas entendu, moi. Oh Ben, ça ressemble mon un peu à un Dieu. déménagement à la capitale. Ouais. D'ailleurs, que j'ai remonté pour le bye-bye, il y a une couple d'années. Mais ça, c'est un, regarde, déménagement à la capitale, c'est un jam. Mais ça, c'est un... Les ménageurs avec la panton aussi, là, après avoir mais le... bref, ça, c'était la même genre d'affaire, mais pour quelqu'un qui dit comme, élis ce gars-là pour qu'il décide de choses importantes pour ta région ou ta province, puis subsidiairement pour ta vie, t'es comme, peut-être un petit peu plus solennel. Je sais pas, là. Un peu plus de sobriété, C'est s'il ça. te plaît. Pendant qu'on est sur le sujet du jingle, on connaît tous le jingle de Barbie's Resto Bar Grill. Ouais, Si tu dis que Holy c'est toi shit. qui l'as écrit, Ce n'est pas moi qui l'ai écrit. Par contre, j'ai reçu un appel, il y a peut-être 8 ans, 9 ans, 10 ans, je me rappelle pas, de quelqu'un qui avait besoin d'un chanteur pour chanter sur un jingle d'un restaurant. Et puis, à l'époque, c'est moi qui chantais sur tous les jingles de C'est quoi, puis de Cool FM, puis blablabla. Puis, la personne qui a composé le jingle aimait ma voix, puis il m'a appelé. Mais j'étais pas disponible. Puis la personne avait vraiment besoin d'un chanteur rapidement, puis j'étais pas disponible dans les délais. Donc j'ai proposé un de mes meilleurs amis qui est un très bon chanteur. Puis je l'ai appelé, j'ai dit est-ce que tu penses que tu pourrais... Il dit, ouais, mais j'ai une sinusite. Tu sais, il dit, je suis capable de chanter, mais je sonnerais pas vraiment comme je sonne d'habitude. Je suis là, ben, j'ai dit, va voir, là. Puis s'il trouve que ça fait pas de job, ça fait pas de job. Il dit, OK. Fait qu'il est allé, puis il a chanté le jingle. Puis c'est un super bon chanteur. Son nom, c'est Guy L'Espérance. Puis c'est lui qui a chanté sur le jingle de Barbie's Resto Bar Grill. Puis encore aujourd'hui, ce jingle-là le hante. Puis c'est vrai que ça sonne comme lui, mais avec le nez bouché. C'est malade parce que j'ai comme genre j'écris genre une fois par mois un tweet de comme genre une affaire Là-dessus? Là. Ouais, c'est Barbie de Star Wars. Quelle ambiance. Puis le pire, c'est que périodiquement, je te dirais 4-5 fois par année. il reçoit un chèque. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que il me forward un email de quelqu'un qui le crée pas, que c'est lui qui a chanté là-dessus, puis que moi, je suis censé avoir la crédibilité requise pour convaincre la personne que c'est bel et bien la vérité. Fait que là, toi, t'as une lettre de base composée toujours pour dire cher, et que tu changes le nom, pour le dire. C'est bel et bien Guy L'Espérance qui chante le Un pro format. Ouais, un pro déjà format. rédigé. Est-ce que Guy Espérance a d'autres greatest hits de pub? Non, il y a pas de fête d'autres pubs.
Toi, Non. t'as-tu fait des tonnes de pubs? Écoute, moi j'en ai fait des tonnes de pubs, j'en ai pas fait à Montréal. J'ai fait beaucoup de jingles de stations de radio à l'époque où je travaillais dans les stations de radio. Mais les jingles que j'ai fait avant de déménager à Montréal, c'est-à-dire au Saguenay, il y en a parmi ceux-là qui jouent encore. Ben non. Puis je suis certain que les propriétaires de ces entreprises-là sont aucunement au courant que c'est moi qui ai chanté là-dessus, puis ils réutilisent le jingle juste parce que depuis des années ils sont trop cheap pour en faire d'autres. Regarde, s'il y a des restaurants là-dedans, je pense que quand tu retournes là, t'es en tournée là-bas, tu vas dans ces restaurants-là, au moins une liqueur, gratis. Au moins. Au Ben, minimum. Je sais que je pourrais avoir du café gratuit avec les cafés Marc Robitaille du Saguenay. Oh! Le café de Marc Robitaille! Quelque chose du genre. Oh mon Dieu, j'ai chatouillé mon oreille. Folgers dans vos dents. Il y a aussi un jingle d'un club vidéo qui s'appelait Serre Vidéo, qui pendant au moins 10 ans ont joué, mais là, vu que les clubs vidéo sont tous en train de mourir de leur belle mort, grâce au Netflix et aux iTunes de ce monde, là, ils jouent plus déjà depuis une couple d'années, mais il a joué pendant au moins 10 ans, là. Voilà. Merveilleux. Est-ce que les gens t'en parlaient? Est-ce qu'ils te reconnaissaient à la radio, ta voix, ou ça... Le monde me reconnaît. Non, parce que ma voix chantée est pas reconnaissable, parce que j'ai pas vraiment chanté des hits qui ont joué à la radio. Je chante sur 99% des chansons que je réalise, mais c'est tout le temps des chœurs. Fait que les gens sont pas assez familiers avec ma voix pour dire, mais ça, c'est Fred Saint-Gelais, tu sais. Batman devrait, comme lui, parler comme ça. Il devrait chanter à la place. Ouais, personne ne reconnaîtrait sa Oui, identité, exactement. c'est fou. Un petit falsetto, là. Un sujet de Showminique. Dites-vous à vos amis que vous les aimez. Mais oui. Ah oui, je vous aime, vous trois. Ah, yeah! Oh. Moi aussi, je le fais. Généralement, ça arrive plus quand il Plus alcool plus imbibé Ouais. d'alcool. Mais ça ne devrait pas être le cas. Alors oui, je vous aime tous autour de cette table. Et mes amis qui écoutent cela, je vous aime aussi. Les auditeurs aussi, je vous aime. Oui. Moi, non seulement je leur dis que je les aime, mais je les colle. Moi, j'ai été élevé par ma mère, puis Et tes trois sœurs, c'est ça? non, juste ma mère. Puis je suis très colleux. Fait que même mes bros là, puis même mon père jusqu'à sa mort, je le collais puis je le prenais dans mes bras puis je suis pas un de ces hommes qui ont de la misère à exprimer leurs émotions. Fait que oui, je l'ai dit, love you bro. Mais en anglais, on dirait que ça passe mieux, tu sais. Ouais, ouais. Ça, Dire à un dude en tant que dude, dire à un dude, hey, je t'aime Yannick. Ça fait un petit peu malaisant. Mais c'est love you bro avec un petit fist pump ou quelque chose du genre là, c'est comme Ouais, bro. Yeah, voilà. Mais les câlins entre gars, on dirait que c'est plus viril quand il y a la tape dans le dos. Tu sais, un tac-tac. Oui, Ouais. il peut pas voir Ouais. comment... C'est pas juste le câlin, c'est Ouais. comme le... C'est pas quand même que l'autre fait un signe de cœur dans le dos avec ses doigts, là. C'est pas ça. Non, faut Tout en exposant son bonheur. pour les hommes, faut que tu donnes comme un coup, hein. T'as ça Ouais. comme violent pour offsetter. C'est là. l'amour. Ça prend vrai. Ouais, ça prend un peu d'agression là Exactement, pour oui. T'as l'expérience masculine la plus pure comme ça. ça rééquilibre le pH. Ah, avez-vous des fois, mettons, je vais comparer, mais je sais pas trop. Moi-même, j'en parle, je sais pas trop, là. Est-ce que l'amour en, Je l'amitié pensais entre que t'allais dire j'en parle puis j'ai un bonheur. ouais. L'amitié entre gars pis l'amitié entre filles, est-ce que c'est quoi d'après vous les différences, mettons, deux amis de filles? Est-ce que c'est, parce que moi, de mon point de vue à moi, les amis de gars, ils restent amis vraiment plus longtemps que les amis de filles. Ils sont comme plus, ça se peut-tu, je me trompe? Je suis pas d'accord. Moi, Je j'ai me des trompe, amis que tu sais, j'ai mes chums de filles là, du secondaire et tout, je les vois encore, c'est encore des super bonnes amies, puis même si je suis plus proche d'eux autres parce qu'on a vécu plus d'affaires ensemble. Puis c'est le genre d'amis que je peux texter puis juste faire calice, puis ils sont comme bon, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé ça, je le savais, je te l'ai dit. Puis tu sais qu'il y a Oui. toujours le ou juste un je m'en viens. OK, c'est beau, rentre la porte de. Tu sais comme c'est pas le même genre de relation. Je pense, mais c'est peut-être juste les filles. Mais non, mais je pense que moi si je me fie à ma blonde elle a encore tous ses mêmes amis du secondaire. C'est encore ça, ses amis. Puis je pense que à un moment donné, il y a des nouvelles connaissances, puis il y a de nouveaux amis qui se greffent, mais en général, je pense pas que peut-être que les nouveaux amis, tu sais, il y a une espèce de petite rivalité si tu parles de au travail, puis dans des milieux sociaux quand tu rencontres d'autres filles, les filles sont un petit peu plus Moi, j'ai le feeling que c'est méfiantes, mais sont pas moins fidèles nécessairement en amitié. Sont peut-être un peu plus méfiantes avec le temps, mais en tout cas, ma blonde puis ma sœur puis les femmes, vraiment là, surtout ma blonde, elle a exactement les mêmes amis qu'au secondaire, tu sais. Simon Dubois, @sim312 demande à quoi ressemblait votre bal de graduation. Ça, je l'ai vu passer sur Twitter cette Oui, semaine. c'est Rémi Vachon en plus cette année, parce que Ok. ce sujet-là est dans le sac depuis comme fucking 2 ans, là. Ok, C'est bon, incroyable. on a deux gros sujets. Fait que, mon bal de graduation, regarde, moi, c'était vraiment ordinaire. Je me rappelle que j'avais
acheté un habit à col Mao pour l'occasion. C'était en 97. Et c'était une affaire comme un peu asiatique, puis ça ressemblait un peu à un prêtre qui était tout boutonné. Encore là, je comprends pas pourquoi j'ai fait ce choix-là jadis. Avoir n'importe quel suit noir aurait été vraiment fresh et que j'aurais pu l'utiliser plus d'une fois. S'il aurait été vraiment écœurant. Des funérailles. Des funérailles ou n'importe quel d'autre. Et je me rappelle que moi et mes amis, vu que c'était l'époque, on avait toutes différentes variétés de complets noirs et on prenait des photos avec nos shades comme si on était dans le succès cinématographique de Will Smith Men in Black. C'était ça notre affaire. Et c'était agréable. Je me rappelle d'avoir parlé 2-3 fois à une fille que j'avais un kick dessus, mais que ça a été nulle part. Et il y a eu un party de graduation par la suite. L'après-balle. L'après-balle à une place de plein air vers Dupuis, en Abitibi-Témiscamingue, qui s'appelle le 80. OK. Alors, c'est ça, le bal définissant. Aussi, je me rappelle, on avait loué une chambre d'hôtel où il y avait plein de bières dans le bain, puis on a bu en masse avant, après, et c'était merveilleux. Alors, c'est ça. Il y a rien de spécial qui s'est passé à mon bal de graduation. Si c'est le cas, je me rappelle pas. Ben, écoute, moi, il s'est passé mes cheveux puis mon suit. Écoute, faudrait vraiment, je sais pas si vous êtes willing, mais moi, ça me dérangerait pas pantoute de poster la photo. Ah oui, c'est cool. On l'a pas fait avec les tunes la dernière fois. On a oublié de triquer pour ça. Sauf que là, ça vaudrait vraiment la peine. Oui. Puis, écoute, je vais piler sur mes couilles et sur mon humilité pour vraiment fournir cette photo-là. C'est délicieux. J'avais un suit blanc. OK, j'avais les cheveux genre longs, genre Francis Martin dans les années 90. OK. J'y ressemblais à la limite. Fait que là, déjà là, c'est un beau bonhomme. Ouais, mais enlève le beau bonhomme de l'équation puis ça te donne une idée. J'avais un suit, comme je dis, blanc et une chemise noire avec des pois blancs. Moi, je trouve que Ça, c'était en 1991, genre. Donc, là, je me date moi-même. à date, je trouve que ça a l'air d'avoir de la game, cet outfit-là. Fait que moi, je suis curieux de voir ça. C'est trop ça a l'air de la game. Ah, OK, ouais. ben écoute, peut-être que ça fait tellement longtemps puis ça a été tellement ridicule pendant de nombreuses années que maintenant, ça serait re-hot. Mais pendant très longtemps, c'était assez gênant comme photo. Donc, on verra qu'est-ce que les gens en pensent. Oh mon Dieu, j'ai hâte de voir. Ouais, c'était vraiment. magnifique. Et toi, Gabriel, ton bal, finissant, c'était comment? Ben, moi, j'ai accompagné quelqu'un quand j'étais en secondaire 4 et j'ai eu mon bal de finissant en secondaire 5. Puis j'ai eu plus de fun au bal où est-ce que j'ai accompagné, on dirait. T'as pas de pression. Mais non, mais c'était comme plus le fun. C'était plus à mon bal en secondaire 5 et on est arrivé. Moi, j'avais vraiment Les filles, ils pensent que c'est un mariage, rendu là. Ben, Ah, tabarouette. mais moi, je pensais vraiment que ça allait être, tu sais, hot, qu'on allait louer une limo, pis qu'on allait y aller, tout le monde ensemble. On est arrivé là, genre, dans la petite Hyundai de la mère à mon ami, genre. Tu sais, en tout cas, c'était vraiment tout pacté en arrière parce qu'on était vraiment trop pour son petit char. Puis mon chum, à l'époque, avait brûlé ma robe avec sa cigarette, tu sais. On était même pas encore, on était à l'avant-balle, là. Fumer en dedans. Dans le temps, on avait le droit de fumer en Dans dedans. le temps, on avait le droit de fumer en dedans, mais là, on était à notre avant-balle. Et il a brûlé ma robe, puis il a fait chut, montre-le pas à personne. Ça t'apprendra de sortir avec des fumeurs. Il y avait des pois à chemise, toi, t'avais des trous dans ta robe. Hey, écoute, puis en plus, il se sentait full mal parce que c'est ma mère qui avait fait ma robe de bal. Fait que là, ouais. Fait que ça, mais c'était correct, là. C'était comme, il y a rien le souper était pas bon, puis on a dansé sur de la musique, puis Moi, je me rappelle de c'était cool. rien, sauf de mon suit. Rien que tu vas me décrire ce jeune homme que tu vois à l'écran. Oh! Écoute, on parle d'un latino de première qualité. Oui. Avec un bronzage digne de Donald Trump. Un unibrow qui, Oui, un petit peu, il a été trimé depuis. Oui, il existe plus. Une belle chevelure, oui. Une tête complète de cheveux. Mais le bronzage est assez impressionnant, je dois dire. Trop tard, Hein? ça. On est tous d'accord? Quand Je sais pas même. si ça a été photoshopé, je sais pas si ça a été Les pris. ça pics devrait être aussi. développé. Moi, j'apprécie les pics Oui, dans les c'est cheveux. c'est 2000, l'année 2000. Ouais. Des cheekbones sévères. Oui, Ouais. oui, je suis pour manger, oui. Ouais. Tu pourrais être un gangster colombien là-dessus. Ouais. Mais le type charismatique, là, tu sais. Oui. He gets the girls, but il he's not menace- fucking around. Il menace un héros, par exemple. Ouais. Il menace un héros pareil. Alors, bref, sur ces belles paroles, c'est ça, on prend une autre pause et puis on revient après. Notre sac est rempli de sujets d'auditeurs, mesdames, messieurs, mais on aimerait en avoir encore plus. Yannick, comment font les gens pour en donner encore plus?
C'est très simple, Pierre-Luc. Si vous voulez nous envoyer des sujets, vous pouvez nous les envoyer par Twitter. Notre Twitter, c'est @3bières. Vous pouvez aussi nous les envoyer sur Facebook, facebook.com/3bières. Et vous pouvez aussi nous les envoyer tout simplement à l'ancienne par email. Vous nous écrivez au 3bières@gmail.com. On n'a jamais trop de sujets ici à Trois-Bières, fait qu'on aime vraiment ça, votre participation. Merci beaucoup pour vos sujets. On a hâte de piger votre sujet. Comme on va faire maintenant. Est-il maintenant temps d'ouvrir une bière? Il est maintenant temps d'ouvrir une bière une fois de plus. Fred, je t'invite à piger à un autre sujet. Oh là là! Attends un peu, Frédéric, attends. C'est quoi ton son préféré? C'est ça, là. Oui, ok, c'est bon, c'est un très bon son. Moi aussi, je l'aime beaucoup. Non, mon son préféré... À part la guitare distorsionnée, là. OK, c'est ça. Ok, je vais poser ces sons-là. Non, mais j'étais plus spécifique dans ma réponse, fait que je vais y aller jusqu'au bout. Quand Marty McFly fait le premier accord devant l'amplificateur gigantesque... Et après, il revole, là. Ouais, ça, là, ça fesse. Ouais, voilà. Continue. Allons-y. Frédéric Choquette nous demande comment une personne peut vous taper sur les nerfs en quelques phrases seulement. C'est une bonne question, ça. Moi, même pas besoin de parler, juste quelqu'un qui siffle. Mais toi qui travailles, Non. même si t'as un nain dans sa Même mine, pas en là. travaillant. Non, même pas. Non, tu sais, maintenant tu vas dans un café ou t'attends le métro ou tu vis ta vie, puis là, il y a quelqu'un qui vit sa vie en sifflant. Non. Il y a personne qui No. siffle pour de vrai. D'ailleurs, je crois qu'il y a une chanson de Casey Lenopi qui parle de ça, ta gueule, vis ta vie, puis reste en vie. Ouais, Ça voilà. parle de pas siffler en les publics. Voilà. Ça parle-tu de ça, la tonne? Non, ça parle que c'est un gangster. Puis il dit ta gueule, vis ta vie, puis C'est genre reste en tourné Ok. à brossard, là. Ouais, c'est c'est- Non, c'est pas, c'est un cardiaque, là. mais je trouve que siffler, on dirait tout le temps que c'est une affaire que le monde font pour essayer de faire semblant qu'ils font pas autre chose. Puis je te dirais que l'endroit où j'entends le plus siffler, c'est dans les vestiaires de gym, au MCA, et lorsque il y a un dude qui est plein d'autres dudes tout nus autour de lui, Je ne regarde pas, je ne regarde pas, je regarde pas les pénis d'autres hommes. C'est là que j'ai entendu le plus siffler dans ma vie. Je te dirais, je suis pas en train de regarder ses fesses. Il devrait y avoir un hymne des gars qui regardent pas les fesses des autres gars. Est-ce quelqu'un d'autre qui aurait quelque chose à rajouter là-dessus? En fait, pour répondre à chacun notre tour, je pense qu'il y a quelque chose quelque chose qui nous Qu'est-ce que blesse. toi qui fait qu'une personne comme ça souligne cette personne-là, t'es comme cette personne-là me gosse immédiatement. Là. Quelqu'un que trop rapidement, il parle de politique trop vite puis trop genre intense, là. C'est que ce soit genre de mort ou de l'autre, là. Quelqu'un Oh, que je suis d'accord. ça fait 4 secondes que je connais, puis les gens genre fucking Occupy, puis tout ça, tu sais. Ou de l'autre bord aussi, là, un gars qui est comme, il y a IBS en 2 minutes, là. Ça, je suis comme, oh my god, c'est tellement agréable, là. Écoute, je suis d'accord. Moi, quelqu'un qui parle de politique, je te dirais dans les 7-8 premières années que tu le connais, là, ça fait vraiment chier. Ouais. C'est ça, tu vas parler de politique, faut que tu... Ah, tu sais, moi, je vote pour l'autre gars, mais c'est ça, tu sais. C'est juste mon affaire. Si tu me parles de politique pis t'es pas dans ma famille, fuck you, man. Hey, sur Internet, les gens avec leur avatar, il y a le logo dedans, là. Peu importe l'orientation de la patente, là. C'est impossible que je suive ça. Ça m'intéresse tellement pas. Il faut que tu faut que tu représentes, genre, cette partie-là, quelque part. Là, c'est correct, parce que c'est comme ta job, tu veux être élu quelque part, fait, ok, Non, mais même quelqu'un qui travaille pour McDo, il peut pas le logo de McDonald's, là. C'est Ouais. c'est ridicule, là. Il y a personne, il est comme, tu sais, il est maquillé comme À part Ronald, c'est mon gars! À part l'hamburger, lui, il a le droit, par contre. Ben, il porte un masque, il pourrait être n'importe qui. Grosse douceur, là aussi. Bon, salut, grosse sœur. Il nous écoute d'ailleurs. Oh, salut. Moi, c'est, je sais pas, juste quelqu'un qui est vraiment snob. Oui! Ah, oui! Quelqu'un qui, moi, je suis au-dessus des affaires populaires, là. Puis quelqu'un qui il veut, regarde, il y a du monde qui sont de même, mais quelqu'un qui il tient à te le spécifier. Je vais terminer cette bière et je vais casser cette bouteille et après je vais la mettre dans ton torse. Récemment, j'étais dans une affaire que, on était comme dans le quartier spectacle un peu, tu sais. Puis j'avais resté là parce que j'avais un choix après à aller voir. Avec du monde, il y a des gens qui veulent aller vraiment plus dans l'est, dans une microbrasserie semi-obscure, là, tu sais. Puis j'ai comme, ben moi j'ai un choix, je peux pas vous suivre, mais si on va genre au Midway, ça serait vraiment idéal, puis c'est à côté en plus, tu sais. Puis la fille elle a fait off, si on va là, moi je bois rien.
Là, je vais comme, cette crise de grosse cruche. Vraiment, là. Ah, C'est le contraire du cruche, Oui, elle boit rien. Non, elle garde ça pour elle, là. C'est une cruche efficace, là. Elle est perméable. Je veux rien parce qu'il y a rien qui est digne de mes goûts Oui, c'est à ça. cet endroit-là. 50, moi? Non, sérieux, n'importe quoi de hipster. Tu dis une phrase qui pourrait être associée de près ou de loin au hipsterisme, là, pis tu viens de me perdre, là, tu sais. C'est pas une question je parle pas de hipster en tant que style vestimentaire ou quoi que ce soit, là, mais juste quelqu'un, là, qui va juger le goût des autres. Puis il me semble que c'est très hipster de faire ça, tu sais. Ben, tu sais, y a rien de spécial dans le fait de aimer ou de pas aimer quelque chose. Non. Tout le monde qui existe fait ça. Fait que t'es pas spécial pour Wow. parce que t'aimes pas quelque chose que full le monde aime. Non. Oh, j'adore. Absolument rien de spécial. C'est comme la plus belle C'est la citation meilleure au façon monde. de l'exprimer. C'est parfait. Tout le monde fait ça. Fait que y a rien de spécial. T'aimes pas l'affaire que tout le monde aime, pis ça. T'es Qu'est-ce que ça te fait? t'es juste weird. Moi, j'y ai. Ouais, pis même là, pis moi quand ça m'arrive des affaires comme ça, que mettons, ok, il y a quelque chose que Comme mettons, tout le monde tripe sur les Minions sur Facebook, mettons. ben, même là, je connais plein de monde qui aime pas ça, fait que c'est pas ça. Mettons que ce serait quelque chose que je sais que tout le monde aime. Tu vois, la petite Moi, vie, comme- t'es jeune. Tout le monde tripe la petite vie. Ouais, comme c'est une affaire sur Trois-Rivières, comme la petite vie, c'est aimé par la province et c'est apprécié. Puis moi, justement, j'aime pas la petite vie, mais j'essaye pas de mettre ça d'en face au monde quand ça arrive. Que s'il y a une discussion là-dessus, je suis comme, ah non, c'est juste pas mon affaire, j'ai jamais aimé ça. Tu sais, moi, je suis rendu plus comme, ah man, j'aimerais tellement ça aimer ça autant que le reste du monde. Il me semble que j'aurais une affaire de plus à aimer, ça serait tellement sweet. Mais parce que il y a une nuance, c'est que dire que t'aimes pas quelque chose quand ça vient sur le sujet, c'est une chose. Mais vraiment souligner le fait que t'aimes pas ça, puis c'est 100% clair que t'aimes juste pas ça pour avoir de l'air plus illuminé que tout le monde qui aime ça. Ah, c'est parce que vous comprenez pas, là, mais non, moi, là, je suis next level. C'est souvent cette espèce de sentiment-là de dire, OK, non, c'est parce que toi, t'es rendu ailleurs, là, tu sais. Ouais, je suis tellement fier, je suis tellement ailleurs parce que cette affaire-là, je l'aime pas puis vous l'aimez. Tu sais, il y a aucune fierté à avoir comme, ah man. Le plaisir. J'ai dépassé ce stade-là. Je préfère être misérable. Pas la comédie musicale, là. Parce que vous, des fois, en fait, en humour, c'est Gabriel, les critiques qui vont voir des shows pas drôles, mais vu qu'ils sont politisés, ils pensent qu'ils sont comme des génies à aller voir ça, là. Ça fait capoter, ça Ça aussi. va au-dessus de vos punchlines conventionnelles. Ça brasse la cage, là. Ouais. Oh my god. Ouais, on va dire quelque chose qui m'a mon fait Dieu, brasser, par exemple. Ça a pas dilaté ma rate, en tout cas. T'es tellement bon pour faire des punchs dans tes jokes pis pas me faire rire. Et boy, ça aussi, ça m'amène à une autre place, là, mais en tout cas. Je suis en train de me choquer, là. Oui. On salue les apartistes en passant. Dominique, commercial, Showminix sur Twitter, demande. Mon Dieu, c'est son show, Oui, c'est hein, son vraiment? show à soir. Troisième Mais sujet. lui, il envoie des PDF, des sujets. Puis genre, c'est comme des gars 5 pages. Ok, puis, il est créatif, là. Oui. Ah, on évite à faire autant, d'ailleurs, justement. Ok. À quoi ressemblerait votre maison de rêve? Moi, je veux absolument qu'il y ait des passages secrets. C'est l'affaire la plus fun sur la terre. C'est incroyable. Ah! D'accord. Je t'aime encore plus. Ah, mon Dieu. On préfère un câlin, mais ça fait crêper en patente, là. Mais, Ça attends, passe pas bien à la radio. vraiment un gros fret. Mais attends, à Toronto, en haut de la ville, un peu, il y a le château de Casaluma que tu peux visiter. Puis dedans, il y a des passages secrets. Puis je pourrais passer ma journée là-bas. Je pourrais passer ma journée dans le clou, passer la cuisine, genre son de billard, là. C'est vraiment ça, là. C'est mon film préféré, là. Ben, à SOS Labyrinthe, tu devais capoter Ah, mon quand Dieu, on pouvait prendre oui, les il y avait- passages secrets, il y les avait- raccourcis. Il y avait des draps que tu pouvais lever. J'en reviens pas. C'est la meilleure fois au Tu monde. veux que je te fasse chier? Non! J'ai un passage secret dans ma maison. C'est un presque passage secret. Puis je l'ai acheté à cause de ça. Là, elle est à vendre, puis je me rends compte que peut-être que j'ai payé trop cher ma maison juste parce qu'il y a un passage secret. Non, mais sérieusement, dans le sous-sol, t'as une espèce de garde-robe de cèdre. Puis là, t'ouvres le garde-robe. En fait, c'est un garde-robe normal. Puis là, t'ouvres le garde-robe, puis il y a une autre porte dans le garde-robe. Puis là, t'ouvres ce garde-robe-là, puis c'est un garde-robe de cèdre. Puis là, tu regardes de l'autre côté, puis t'as une espèce de... T'as un paquet d'étagères. Mais là, quand tu regardes un peu plus loin, puis un peu plus bas, t'as une genre de porte, mais qui est dissimulée parce que tout l'intérieur du garde-robe est tapissé d'une genre de tapisserie foncée qui aide à dissimuler l'espèce de porte bizarroïde que tu remarques pas au départ quand tu
Puis là, finalement, t'ouvres cette porte-là, puis tu te ramasses vraiment dans une pièce secrète. C'est dans des gros écrans d'ordinateur, là? Non, il y a pas d'écran d'ordinateur. Okay. Sauf que c'est à peu près 4 pieds de haut. Fait que tu peux pas être debout dans cette pièce-là. Fait que c'est une espèce de genre de crawl space. Mais c'est quelqu'un qui a peur qu'il vas-y débarque puis Mais, ouais, tu sais, qui habitait là avant? non, mais c'est écœurant, puis c'est full céramique, là, puis il y a des étagères, puis tu peux mettre tout ce que tu veux. Je vous dirais pas qu'est-ce que j'ai fait avec cet espace-là, mais c'est comme Juste des vieilles valises. Genre, tu sais, des cannes de conserve, des réserves de bouffe. Non, mais écoute, moi aussi, là, je suis monsieur passage secret. Mais ma maison idéale de rêve, ce serait la plus petite maison que tu peux imaginer. Une affaire comme de Une Japon, mini là. maison sur Ouais. mesure, là, Ouais. comme à Canal Vie. Moi, j'ai toujours été fasciné par les petits espaces, d'où je pense que c'est un peu le trip aussi de passage secret, Ah. que tu te ramasses dans une espèce de petit cocon, là, pis t'es tout seul, là, pis y a personne qui sait t'es où, Un petit pis... couloir avec une torche, quelque chose, là. Ouais, c'est ça. Ça serait idéal, là. Mais j'ai toujours été fasciné par ça sans trop savoir pourquoi. J'ai toujours, même depuis des années que je regarde le mouvement des mini-maisons qui se passe aux États-Unis, parce que bon, à cause des crises économiques, puis tout le kit, quand on est parti en voyage dans notre roulotte de 16 pieds, puis que c'était probablement l'équivalent de 75-80 pieds carrés, c'est tellement le fun vivre là-dedans parce que, premièrement, le désordre est impossible. Parce qu'aussitôt qu'il y a une traînerie, tu t'enfarges dedans. Fait qu'il faut que tu apprennes puis que tu la mettes à la bonne place. Puis, Première des choses. Quand t'es venu la dernière fois, il y a des rumeurs que Marie-Mé est plus ménage que... Ben écoute, elle fait pas le choix de faire son ménage Oui, là-dedans. c'est ça. Parce qu'elle-même, elle s'enfargeait dans ses propres cochonneries. Alors que quand t'es dans une plus grande maison... Elle a finalement gagné. Ouais, c'est ça. Quand t'es dans une maison traditionnelle, pas besoin d'être si grande que ça, t'as toujours un coin dans lequel tu peux empiler ta merde, puis t'as toujours un garde-robe dans lequel tu peux sacrer ton stock que tu utilises pas. Mais là, t'es dans un espace de 80 pieds carrés, puis tu dis, premièrement, je peux rien posséder qui est pas utile, parce que j'ai pas de place à le mettre. Donc, t'apportes juste qu'est-ce que t'as besoin, puis tu utilises, puis t'essaies de trouver des objets qui sont multi-usages, puis tu dis, OK, bon... Comme un couteau suisse. Le couteau suisse, exactement. Puis, bon, j'amènerai pas 4 guitares, je vais amener une guitare. Fait que là, tu te poses vraiment la question, Qu'est-ce que j'ai tu besoin? sais, quand t'as 30 guitares, moi, je gagne ma vie à jouer de la guitare, fait que j'ai plusieurs guitares. Mais là, tu te dis, là, j'ai pas le luxe d'en avoir plusieurs, j'en ai une. Laquelle j'amène? Fait que là, ça te force à réfléchir qu'est-ce qui est vraiment essentiel. Puis, à vivre 6 mois sans interruption dans cet espace-là, quand tu reviens dans une maison traditionnelle, tu trouves ça complètement stupide, idiot, superflu et c'est confondant. Là, tu cherches tes lunettes, là. Ils sont tellement loin, ils peuvent Là, être tu à dis, place. sont où mes hosties de lunettes? Là, tu vas voir dans ton studio, ils sont pas là. Tu vas voir dans la chambre de bain en haut, ils sont pas là. Tu vas voir dans ta chambre, dans le bureau de ta blonde, dans le... Finalement, tu te rends compte qu'il était à côté de la laveuse parce que là, t'es descendu en bas, puis ton t-shirt sentait le swing, t'as changé de t-shirt, mais pour pouvoir enlever ton t-shirt, t'as enlevé tes lunettes, t'es mis là, t'as mis le deuxième t-shirt, mais t'avais pas vraiment besoin de tes lunettes tout de suite, fait que t'es laissé là, puis tu t'en rappelles-tu 1h30 plus tard? Non. Par contre, quand t'es dans une roulotte de 16 pieds, tout ce que t'as à faire, c'est un 360 sur toi-même, puis tu vois tes hosties de lunettes. Gabriel, as-tu une maison de rêve? J'étais en train de me dire c'était quoi le sujet. Tu sais, C'est la j'avais maison comme de rêve. oublié. Écoute, moi, j'ai une grande gueule. Non, c'est Yannick, correct. il doit se faire un plaisir d'éditer 80% de tout ce que je dis Ah, pendant non, les c'est plus moi à moi que je fais ça. Mais, moi, je peux dire que moi aussi, c'est les passages secrets. J'aime tellement les passages Imagine-tu une secrets. piscine qui s'ouvre, qui n'a pas besoin d'un piton. Ouais, ben regarde, tu sais, là, il va y avoir un prochain film avec Batman dedans, là. Oui. Son passage secret qui l'amène du manoir à Batcave est mieux d'être tête. C'est comme, à chaque fois qu'il y a un nouveau Batman, moi, je veux un nouveau passage secret incroyable. Oui, c'est À le chaque premier que nouveau- j'avais dans le temps, dans les Batman, c'est la statue, le buste. avec Ouais, le bouton c'est comme dedans. Christopher Nolan juste jouer comme 2 notes sur le piano qui ouvre un ascenseur secret, c'est pas pire. Non, mais imagine la mécanique pour mettre ça en place. Qui c'est qui t'appelle pour te construire un passage secret que tu fais un fa dièse puis un sol, Faut puis qu'il le fasse lui-même, j'imagine. Il y a peut-être des tutoriels sur YouTube de ça maintenant, je sais pas. Hey, sérieusement, là, il y a un bar sur Saint-Denis, genre proche vraiment d'Ontario, là, vraiment proche. T'ouvres la porte, puis c'est un mur de briques devant toi, puis c'est tout. Puis à gauche, il y a une brique qui sort un peu en relief, tu pèses dessus, puis là tu rentres dans le bar, la porte à l'ouvre, puis tu vas dans le bar, là. va chier. Où ça? Saint-Denis, genre, vraiment à côté de le brevoire, là, vraiment en face du double pizza, là. À côté, genre, de l'ancien Mangaté, là. Puis, c'est malade, là. Quand je suis rentré là, l'autre fois, là, par pire hasard, je fais il y a un bar aussi. Ah, non, il y a rien. Puis là, je reste à gauche, paf, je pèse un piton, puis la porte à ouvre, il y a du monde en bas. Pas des poignées, là. Je jure, j'en venais pas, là. My God. La C'est bière comme coûtait- le goût qu'on arrête la bière coûtait maintenant vraiment cher, qu'on y mais aille. ça valait la peine, là. Moi, ce que j'ai le goût de faire chez nous,
c'est que la fameuse porte de garde-robe qui mène dans le garde-robe, qui inclut la fameuse porte qui mène à la pièce secrète, je t'ai remplacé la porte numéro 1 que tu vois, la seule porte que tu vois, par une espèce d'étagère. Oui, une bibliothèque. Il faut une bibliothèque. Il faut un livre, là. Un livre, en tout cas, je sais pas si je me rendrai jusque-là, mais au moins une bibliothèque qui est genre sur des rails ou une roue que tu peux pousser la bibliothèque, puis là, tu dévoiles le fameux garde-robe qui lui-même dévoile la porte qui mène à la pièce secrète. Ça serait comme incroyable. Et puis, là, on est des geeks. T'as raison, demain matin, il se fait ça, là. Je pense que c'est ça l'affaire. Mais écoute, non, mais c'est déjà... Les gars, leur walk-in, les gars, leur tâche secret. C'est la même logique, là. Mais c'est parce que, oui, c'est un trip de Flo qui a écouté trop puis qui a lu trop de bandes dessinées. Sauf que, n'oublions pas que ça a quand même des applications pratiques. Premièrement, ça te donne un endroit secret pour cacher tes documents importants quand tu t'en vas longtemps en vacances. Et d'un. Et puis, ça te donne un endroit où te réfugier si à un moment donné, il y a une genre de milice de terroristes. Les zombies débarquent. Les zombies débarquent. Les zombies, oublie ça, là. Ils ont pas la présence d'esprit de tasser une bibliothèque pour d'un coup qu'il y ait un passage secret. Ouais, fait que ça a quand même des applications pratiques. Non, mais les zombies, par exemple, c'est pas zombie-proof parce qu'ils vont te sentir. Non, mais tu mets un bon fer à drape autour, là, c'est carré. T'es-tu en train de chier sur mon gâteau, toi, là? Oui, j'ai fait ça. J'ai osé faire ça. Oh, les femmes! C'est la fille qui veut pas... Elle veut pas ça chez elle, là. OK, là? Ah non, pas toutes. Moi, j'ai déjà eu un appart où est-ce qu'on en avait un, genre de pseudo-passage secret. En fait, c'est juste que il y avait le salon, puis il y avait ma chambre, mais les garde-robes communiquaient. Ah, c'est cool, ça. Fait que ça, c'est dans un vieux appart, là. Fait que... J'ai jamais vu ça, mais c'est awesome. Ouais, j'avais ça, c'était vrai. Puis là, quand j'ai découvert ça, là, j'arrêtais pas. Je rentrais dans ma chambre. J'allais dans le salon. Ma coloc était comme, pour vrai, c'est lourd. Arrête. J'étais comme, je restais dans le garde-robe. C'est long, pis là, t'en repars par là. J'adorais ça, puis il y a ça chez ma belle-mère aussi, et c'est mon neveu qui m'a fait découvrir ça, que dans le garde-robe, dans la chambre de mes beaux-parents, ça communique avec leur bureau. Mais là, faut que puis en plus, ça faisait pas full longtemps que je connaissais cette famille-là quand j'ai découvert ça. C'était juste mon neveu qui me prend par la main et qui m'amène genre, en petite boule dans le garde-robe de ses grands-parents, mais de ma belle-mère que j'ai vue comme 2 fois. Puis je suis comme, Félix, je pense pas que j'ai le droit d'être ici, dans le garde-robe de grand-maman, là. J'ai appelé, non, viens, puis là, tu sais, il me traîne juste dans le fond du garde-robe. Puis je suis comme, qu'est-ce que, là, ses parents vont penser qu'on fait des choses pas correctes, là. Qu'est-ce que c'est quoi cette histoire-là mais ça débouchait. C'était fantastique. C'était un peu comme Narnia, mais qui débouche dans le bureau. D'ailleurs, la pire porte cachée, la porte Benny Hill. C'est-à-dire que t'as 6 portes, puis tu sors de la porte 1, tu rentres dans la porte 6, puis le policier rentre dans la porte 4, il sort dans la porte 2. Puis là, il y a une madame qui a pas son top qui compte. C'est quoi la tonne, non? Jérôme Blanchet, les affaires qui ont mal vieilli. Marie Lozic, attends, j'en ai parlé un peu. Oh shit! Oh shit! Yo! Il y a sans doute beaucoup de choses. Dans Labyrinthe est un excellent film, mais la scène où ce que les marionnettes orange dansent sur un genre de green screen orange, c'est pas... Je trouve ton souvenir très vivide. C'est le seul petit... vous l'écouterez, puis on s'en reparle la semaine prochaine. En attendant, la fille qui est passée vendredi sur Netflix dernier, puis qui avait vu Labyrinthe 1. Non, mais c'est parce que moi j'ai eu la mono il y a quelques années, qui pas si longtemps que ça, fait que j'avais rien à faire. Puis c'est bien que tu parles de la découverte de Rita Ostienne, que t'as découverte... Ah oui, hein, c'est d'une tristesse, mais c'est parce qu'il faut juste mettre les gens en contexte. Je sais pas si t'as déjà eu la mono. Non, moi j'ai eu la stéréonucléose. Je respecte le risque et la volonté et de faire la blague. C'était un setup. S'il l'avait pas fait, je l'aurais fait. Oui. Fred, c'était une très bonne blague. Oui, il y avait une balle qui avait frappé. Mais c'est dommage que les gens voient pas. Parce que dans tes yeux, il y avait la fierté, là. Écoute, t'avais hâte, aussitôt que t'as dit mono, j'ai pensé à ma joke, j'ai dit, regarde, s'il y a une porte qui s'ouvre, je vais rentrer dedans, puis écoute, tu m'as fait un setup de feu. Écoute. Je vais être comme, POW! Quand tu rentres pas, tu restes dehors. Voilà. Gabriel, ramène-nous à le fait que t'avais la mono. Oui, non, c'est ça. Puis c'est que t'es fatigué. Puis y a rien à faire, là. Mais fatigué, genre, juste, tu peux être sur ton sel, puis là, un moment donné, t'es comme, oh, c'est trop d'effort. Faut que je me couche. Tu sais, c'est vraiment terrible. Et moi, j'habitais plus chez nous. Je serais allée habiter chez ma mère le temps parce que j'étais pas capable de vivre. Et chez ma mère, c'est que je dormais dans le sol, mais pour manger ou n'importe, fallait que je monte des escaliers.
Et là, je t'explique Grimper. que, oui, c'est ça, ramper des escaliers. Je pouvais dormir 2 heures après avoir monté les escaliers. Tu comprends? C'est ça, c'est un projet, là. Tout devient un projet. Et, je monte les escaliers et là, j'ai faim, mais je suis épuisée. Fait que j'ouvre toutes les armoires puis je me couche à terre dans la cuisine en me disant, ce ne sera pas du temps perdu. Je vais observer la nourriture et quand j'aurai assez de force, ben, au moins, je vais savoir qu'est-ce que je vais manger. Très bien menu. Alors, oui, c'est ça. C'est vraiment vrai de ça. Et là, je stick sur un truc de Tostitos, un sac de Tostitos, et c'est à ce moment, couché dans la cuisine chez ma mère, à genre 22 ans, mon Dieu que c'est triste, avec toutes les portes d'armoire ouvertes, que je réalise que dans le Tostitos, dans leur logo, les 2 T, c'est 2 bonhommes qui mangent des Tostitos, puis le O, c'est un bol de salsa. Ça, je savais pas, hein? Non, j'ai jamais remarqué ça. C'est comme le X dans le logo de FedEx, tu sais. Qu'est-ce C'est qu'il y a? quoi? Le E, dans le logo de FedEx, le E et le X forment une flèche. Font bouger les affaires. Ouh. Ah, check ça. Vous pourrez plus pas le voir. Je ne savais pas. Un peu, je vais... Mais, puis check Tostitos aussi. Je vais check- Check ça. Oui, écoute, vous allez sur Google Quand en on ce parle moment. de ça, là, il y a d'autres monde qui vont googler ça. Il y a un de mes amis, à un moment donné, on passe devant un Petro-Canada, puis il me dit, j'ai jamais compris le logo de Petro-Canada. Pourquoi il y a 2 dudes qui sont face à face? Fait que là, je dis, hein? Qu'est-ce que tu veux dire? Mais il y a comme 2 dudes qui sont à côté, le front à front, puis qui se regardent. Mon Je Dieu. fais, Chris, dude, c'est une feuille d'érable! Il dit, hein? Bon, maintenant, vous allez googler le logo. Et au lieu de regarder la feuille d'érable blanche, OK, Tostitos, on vient. Oh! Hein? Ah, ouais, c'est vrai, c'est Ouais. vrai. Hein? Donc, les devoirs ce soir à la maison, les amis, c'est de googler le logo de Tostitos et de googler le logo de Petro-Canada Et de FedEx. et de FedEx, oui. Prenez attention juste à la partie rouge. Puis on dirait vraiment 2 dudes qui sont front à front avec le nez puis la bouche puis tout. Ça, Jamais. c'est quelque chose qui, sans nécessairement que tu te rendes compte, c'est subliminal. Un peu comme Céline Dion sur la pochette de l'album Incognito. Ouais. Elle tient clairement un pénis en caoutchouc dans sa main. C'est Je subliminal. sors mon téléphone pour... Non mais sérieusement, et ce n'est pas une blague, c'est clairement pas pantoute la couleur de sa peau et il y a vraiment l'espèce de petit rebord du gland qu'on voit clairement. Écoute... Mais là, j'espère que c'est incognito, là. Elle leur faisait sa carrière comme une femme adulte, là. C'est ça. Oui, c'est ça, Breaking Ball, Mais, elle. Ah écoute, ouais. puis tu sais, connaissant René, là, c'est sûr, là, qu'il a pensé au côté marketing de la patente, c'est subliminal. On veut, Mais mettons, là, regarde, Fred, tout le monde imite René. Fait que, est-ce qu'on peut voir ton imitation pis toi, tu l'as vu en vrai, contrairement à nous trois? Moi, je suis pas un bon imitateur, Pierre. Non, mais laisse-moi te dire. Comment ça marche? C'est que là, ici, on a la télécommande. Puis ça, c'est une histoire vécue. Okay. Moi, j'ai couché chez eux à Jupiter Island parce qu'on enregistrait un duo avec Marc Dupré puis Céline. Puis on était conviés à dormir là. Puis j'ai dormi dans... Il y a une espèce d'aquapark dans le milieu de leur... C'est pas une piscine, là. C'est un aquapark avec des trampolines, des glissades d'eau. C'est rêve, là. C'est Ouais. vraiment ça, là. Puis ça, c'est la pool house. Mais il y en a 6. Puis chaque lit individuel, même les lits d'enfants avec superposés, ils ont un écran plat avec une paire d'écouteurs sans fil. En tout cas, c'est fou. Puis il y a une espèce de système avec tous les films qui existent, puis les séries télé, puis les albums qui ont été enregistrés dans l'histoire de la musique. Et tout est sur un serveur central. Puis là, il y avait René qui avait la télécommande. Puis qui dit, bon, là, écoutez, vous pouvez même regarder les postes du Québec. Puis là, écoute, c'est fou, là, il nous montrait comment la télécommande marchait. Puis moi, je faisais juste regarder René, puis je me disais, il y a quand même René Angélil qui est en train de me montrer comment sa télécommande marche. J'ai pas écouté la TV, mais j'étais quand même subjugué. Il a plié la technologie à lui-même. Ah, on fait de faire ça. C'est quoi le sujet de cette histoire-là, là? Ouais, maison de rêve, c'est Des ça. affaires qui ont mal vieilli. Je sais pas, mais oui. on s'est mis à rêver anyway. Fait que je vais aller avec le dernier sujet de ce segment, de cet épisode. Jonathan Thériault nous demande votre dernière histoire avec un gars creepy. Écoute, moi étant un homme, j'ai pas tant que ça. C'est pas quelque chose qui vient vers moi tant que ça. J'essaie d'être poli à des inconnus qui me parlent,
qui me parlent, puis sinon des fois ils sont un petit peu creepy, mais c'est pas si pire que ça, fait que j'ai rien vraiment de. Mais t'as pas l'affaire, mettons, de travailler chez Tweetboot Games, combien de jeux vidéo, tu fais les médias sociaux et la service à la clientèle, y a pas jamais de monde qui t'écrive les Il y a du monde qui sont désagréables, des fois il y a du monde qui sont oui, mais quand tu leur réponds, c'est plus calme parce que dans le fond, ils vont penser que t'es même si c'est une petite compagnie qu'on est comme 9 employés, ils pensent que t'es une grosse place, là, tu réponds, tu dis, hey, regarde, on est pas beaucoup, on est ci, on est ça, désolé si ton jeu marche pas, peu importe, on te rembourse telle affaire, puis le monde se calme par la suite. Généralement, c'est très rare que je suis tombé sur des weirdos. C'est arrivé une fois où c'est moi qui run le compte de Twitter de la compagnie, et puis j'ai parlé au compte Twitter d'une autre compagnie qui s'appelle Sauropod, qui sont comme l'autre bord de la rue. Il y a un gars qui a immédiatement apparu sur notre Facebook, il a dit, puis je vais juste dire comme hey, c'est le fun, ça aura pas blablabla. Là, il y a un gars qui m'a immédiatement parlé sur le Facebook de la compagnie, il a fait comme je dois boycotter tous les produits de Tribute Games à cause de votre union avec Sauropod parce que je pense que Sauropod est une compagnie qui est vraiment pas correcte. Puis ce gars-là, il avait clairement inventé quelque chose dans sa tête puis il était pas sain mentalement parce qu'après avoir vu un tweet, il a fait comme... La conspiration était là. Ouais, Skynet is in the house. Ouais, c'est ça. Fait que là, moi, j'ai fait comme... Il a tout dit ça. Fait que là, moi, j'ai juste répondu, ben regarde, faut que tu fasses ce qu'il faut que tu fasses. Vis ta vie. Puis là, il a juste fait comme, OK, puis il m'a pris à parler. Fait que, ouais. Et c'est MNOP. Moi, j'ai une histoire de gars creepy. Parce que la tienne va être épique. La mienne, elle est beaucoup moins. Fait que je vais aller avec mon histoire avant. Ouais. J'arrive d'Atlanta. Atlanta, c'est une ville oui, t'es vraiment à plate. Atlanta. Vraiment plate. Atlanta. Ouais, Atlanta. Atlanta ou Atlanta, comme vous voulez. Flatland. Fait que là, t'étais là pour Convention de job. Une convention d'actuariat. Fait Oui. que est-ce vraiment surprend que c'est C'est ça. Mais quand tu marches avec la ville, elle est vraiment séparée en deux. Le nord, t'as les blancs, au sud, t'as les noirs, t'as énormément de tension raciale encore en 2015. Ah ouais, hein? Oui, c'est fou, genre, c'est genre... Tu sais, comme, pis moi, je connais les deux, fait que T'as-tu eu des regards bizarres? C'est comme brun, semi-pâle. Oui, non, mais c'est fou, c'est comme, Fait que t'es haï par tout le monde Ouais. ou tu passes partout? C'est pas clair. Cette ville est dans le top 5 des villes américaines les plus violentes. Ah oui? Puis, c'est comme si, mettons, tu marches à Montréal, du quartier latin, mettons, quartier spectacle. Puis c'est comme si entre les deux, t'avais des ghettos, là, avec des murs, des vitres brisées, puis ça, mais tu sais, vraiment, t'as comme vraiment des gros spots quand tu marches, t'as comme aucun spot. T'as comme plein de dudes qui traînent, puis tout ça. C'est jamais le fun de promener là-bas. Pas safe. C'est pas safe. Puis, à un moment donné, on va à l'aéroport pour crisser notre camp, parce qu'on va se soulager à un moment donné, puis revenir chez nous. Puis, là, on parle, moi, ma femme en français, tu sais. Puis, il y a un monsieur qui s'en revient, puis hey, vous parlez français? Je viens de Montréal, je suis venu à Atlanta, pis tout ça, tu sais. Puis là, on est comme, hey, salut, ça fait différent de parler avec quelqu'un qui lui peut, tu sais, au pire, il donne un peu d'insight, whatever. En dedans de 3 minutes, le gars-là, à un moment donné, on arrive aux douanes, tu sais, pour enlever nos affaires. Puis là, il peut parler en français, fait qu'il dit, je m'excuse, mais la douanière noire qui vient nous parler, tu sais, genre, comme, hey, enlevez vos ceintures, je sais qu'elle ne parlait pas même sur un noir, tu sais. Puis là, il commence à dropper fin d'affaires racistes, vraiment en français, parce qu'il peut enfin, tu vois que ça fait du bien comme, je peux parler avec quelqu'un qui vient de Montréal. Les noirs sont pas comme à Montréal ici. Oh, puis non. ça, tu sais. Puis là, je suis comme, oh my god, mais ferme dans ta gueule, tu sais. Mais je peux pas comme, tu sais, Ouais. Puis là, je suis comme, ben, j'imagine que oui, hein. Ouais, c'est À Montréal, les noirs, ils vous voient tout le temps, tu sais. T'es comme pogné entre l'arbre pis l'écorce. Ouais. Ben ouais. Mais c'est pas tant aux douanes de partir en débat racial, on s'entend Non. aussi, là. Tu sais, fait que là, c'est comme, ah ben oui, hein, monsieur, c'est clair que, tu sais, pis, parce que, genre, Quand ça Aux sort- douanes, c'est jamais le temps de partir quoi que ce soit. C'est Oui. le temps de partir tout court. Exactement. Passe pis sac ton camp, tu le sais. gars, il commence à te dire, là, que tous les employés noirs de l'aéroport, ils ne traitaient pas de même, ils traitaient les noirs mieux que nous autres, pis tout ça, pis, je suis comme, oh my god, les discussions allaient vraiment bien, là. Sais-tu quoi? Surtout ici, là, peut-être qu'on peut leur donner une affaire. Peut-être les Noirs peuvent se traiter, entre autres, peuvent se traiter de mieux, là. Ça leur donnerait un avantage à au moins une place dans cette petite ville. Ah, c'est ça. Ouais, j'en souhaite qu'ils entrent, moi, t'en faire au moins une communauté qui les apprécie. Mais, non, ouais. Mon homme creepy, il date de dimanche soir. Ah ouais, ben moi, je sais pas, j'ai l'impression d'avoir tout raconté mes histoires de personnes creepy. Ben, tu vois, c'est bien qu'il n'y en ait pas d'autres. Non. C'est bien que tu as peut-être tout épuisé, finalement. Ça arrive que ton petit gars sans être creepy te met dans une situation fâcheuse, parce qu'on pourrait, comme, mettons, twister un peu de même. Hey, mais, j'ai quelque chose à dire. Moi, je savais pas, ok? Peut-être que les gens vont apprendre des choses. Moi, je savais pas que les bébés pouvaient avoir des érections. Moi non plus.
Ça me met vraiment mal à l'aise. Ton petit gars de 8 ans. De 8 mois. De 8 mois. De 8 mois. Il y a des, 8 ans, ouais, ça, ouais. il y a des érections. Oui, mais je pense qu'il existe le Tipeee Oui Oui qui avait passé au Black Incident dans le temps. Ouais, mais c'est vraiment comme, mais c'est pour rien, là. Tu sais, comme juste, il vit sa vie, puis un moment donné, il y a une érection et tout. Mais des fois, mettons, il est dans son bain, puis là, tu joues avec, puis là, un moment donné, il y a une érection, puis t'es comme, tu changes sa couche, puis là, il y a... t'es comme, oh, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Donc, tu sais, des fois, juste, il se baigne, puis là, ça me met dans une situation. Non, mais imagine la première fois que t'as de l'eau qui passe là. C'est sûr que t'as... Mais moi, malheureusement, ma seule histoire de gars creepy... C'est toi qui viens faire le joke là, c'est ça? Non, mais c'était moi non, mais c'est vrai que c'était moi qui étais creepy. Ok, vas-y. Puis, tu sais, des fois, les réseaux sociaux, ça crée des proximités qui peuvent être un peu artificielles. Ouais, des fausses proximités. Oui. Ouais, une fausse proximité. Puis, il y a une fille que je connais depuis longtemps, mais genre, elle travaillait chez mon éditeur, puis on se croisait, puis salut, comment ça va? Elle travaillait là peut-être 1 an, puis je l'ai croisée 2-3 fois. Puis après ça, elle était gérante à un autre endroit où j'allais, dans un Starbucks. Puis super fine, super gentille, puis elle étudie pour devenir auteure, puis elle est super bonne, elle avait un blog, montrer son blog, puis j'allais sur son blog, puis je disais t'écris bien, mais tu sais, on avait vraiment eu pas beaucoup de contacts, super fine. Puis à un moment donné, elle poste quelque chose sur Twitter, je pense que c'était il y a 2 semaines. Du genre, elle passait une audition, puis elle était nerveuse. Puis là, je dis, ben non, tu vas leur flasher tes yeux géants, puis ils vont tomber sous le charme, tu sais. Puis là, mais elle a des grands yeux. Mais tu sais, des fois, quelqu'un qui a des grands yeux, peut-être qu'elle, elle trouve qu'il a des gros yeux, puis que, tu sais, on s'envoyait souvent des affaires, tu sais, on commentait les photos d'Instagram l'un de l'autre, puis tu sais, de façon 100% innocente, puis tu sais. Mais là, finalement, elle a pas répondu, puis j'ai fait comme... Le lendemain, je me dis... Je l'ai dessus, là. Mon commentaire était-tu creepy? Puis il a fallu que je me rende à l'évidence que... Tu sais, des fois, c'est comme un texto, là. L'émotion, dans un texto, il passe pas. Fait qu'il y a certaines affaires, si tu veux dire à ta blonde, ou si tu veux dire à un ami... Elle a lu avec la voix comme grave, de comme... Montre-leur, là. T'as des yeux géants, puis t'as des gros yeux, puis ils vont être surpris, puis ils vont trouver bonne. Mais tu sais, c'était juste genre... T'es charmante, tu vas être bonne, t'es le fun, t'es fine. C'était vraiment un mot d'encouragement qui était 100% pas creepy, mais que si t'as pas le gars qui te le dit d'en face avec sa face pas creepy, puis tu le sais pas. Puis c'est vrai qu'on sous-estime l'efficacité. La puissance de l'emoji. Oui, c'est ça, exactement. Puis c'est la même affaire, des fois, quand tu parles à ta blonde. Tu n'as pas besoin d'aller bien loin. Tu fais juste échanger une couple de textos à ta blonde. Puis là, tu dis quelque chose qui était en joke, mais si t'as pas mis l'émoticon du bonhomme sourire, elle pense que t'es en train de provoquer une chicane, puis là, faut que tu l'appelles. Mais non, B. C'est pas ça que je voulais dire. T'es bien drôle d'avoir... Tu dis B pour vrai? Non, pas elle. Okay. Non, mais des fois, t'es avec ta blonde, puis là, tu textes, puis là, tu te rends compte que le ton de la discussion est pas capté comme il est censé être capté. Fait que là, tu dis fuck it, puis tu l'appelles, puis tu finis les choses de bonne. Mais des gens que tu côtoies seulement sur les réseaux sociaux, qui te connaissent pas tant que ça, puis ils vont pas nécessairement le capter, ça. Fait que on peut être creepy sans le vouloir, des fois. Ça m'est arrivé une couple de fois, je suis en train d'écrire un truc, je dis, oh, crème, là, je suis dans le sweet spot, il y a 137 caractères, je suis comme, ça va-tu avoir l'air? Non, je suis juste comme tout flush à patente. Ouais. Non, j'abandonne. C'est ça. Mais des fois, tu sais, t'as comme juste pas la présence d'esprit. Souvenez-vous, les gars, on l'a déjà dit, puis on leur dit, si tu penses que t'es creepy, c'est sans doute parce que tu l'es pas. Il y a des très bonnes chances. Mais ouais, il y a des très bonnes chances que tu sois pas. Parce qu'un gars creepy va pas se dire, j'espère que je suis creepy. Il va juste faire, puis c'est tout. Ouais. Mais quelque chose de coquin. c'est ça. Mais si toi, tu penses que t'es creepy, tu l'es sûrement pas parce que t'as conscience que tu peux l'être. Fait que tu l'es sûrement pas. Ah, tu me réconfortes, Ben, Gabriel, écoute, merci. pour ça, mais moi, j'ai quelque chose de vraiment creepy, mais c'est pas arrivé à moi, par exemple. Mais, on a un groupe de filles sur Facebook, des filles en humour, qui s'appelle Arc. Et, où est-ce qu'on se partage des messages coquins qu'on reçoit, comme ça. Et il y a une fille dans ce groupe-là qui a reçu. C'est pas c'est qui? Ben, je sais pas. Tu le diras à la fin. Je vais le dire à la fin. Non, mais, elle a reçu une lettre écrite à la main. Déjà là, ça commence mal. C'est déjà creepy. C'est fini, ça, les amis, hein? De vraiment beaucoup de pages. Je me souviens plus combien, mais tu sais, un feuillet, là. C'est vraiment pas une lettre, un feuillet. Plus qu'un post-it, c'est bizarre. Attends, la coche, ça vient d'un gars qui est en prison.
Parce que Ben, il y a au moins un alibi. Oui, Next level. tu sais, c'est ça. Il est en prison, il a tué du monde, puis il aimerait ça correspondre avec elle parce qu'il sortira jamais de là. Fait que il a envoyé ça, genre au studio télé où est-ce qu'elle travaille, puis eux ils ont remis en faisant, écoute, on te la donne. Faisons ce que tu veux. Fait que ouais, puis elle a juste partagé ça en faisant, hey, j'ai reçu ça. Puis là toutes les filles étaient comme, hey, elles étaient comme, mais non, ça l'arrivera pas. Ben, vois-tu, moi, là, j'aurais tendance à donner suite à ce genre d'affaires-là. Ah ouais? Ouais. Tu dis, le gars, il est en train de payer sa dette, là. Puis Il a tué du monde. Oh, il a tué du monde, je comprends. Ça veut pas ça ça veut pas dire, tu sais, la partie de quelqu'un qui fait que tu tues du monde, puis la partie qui a quand même besoin d'interaction sociale, c'est deux parties différentes, tu Il y sais. a du monde avec qui jaser d'ailleurs et faire des rangs sociaux en dedans, qu'on dit. Ouais, peut-être. Mais tu sais, je me dis, tu sais, j'ai l'impression que si j'étais en prison, j'aimerais ça avoir ne serait-ce qu'une coupe de contact. Je viens de recevoir une lettre de 2 pages envoyée à tel réseau à mon attention. Un homme qui a tué 2 personnes, dont un jeune garçon. Il est condamné à une peine d'emprisonnement à perpétuité. Il n'a pas été libéré après le minimum de 25 ans. Ouais, ok, peut-être qu'il y a des exceptions à faire aussi. Mais ça de montrer que t'as un très grand cœur. J'ai un grand cœur. Ou que je suis naïf en sacrament. Ça veut pas dire, par exemple, combien de fois tu peux dire dans ta vie, j'ai un correspondant meurtrier. Fait que, tu Voilà. Bragging rights. Ah, voilà. Il Mais voulait vois-tu- une- En fait, tu peux pas écrire. Mais toi, t'as quand même un but intéressé, hein. Moi, j'étais plus selfless good Mais deed. mettons, genre, moi, être l'humoriste, fille qui a écrit ça, t'es comme, j'aurais répondu pareil, comme, salut, toi pis moi, on n'est pas commun, tu sais, et moi, j'écris les jokes qui tuent. T'as ça. Mais ouais, il voulait une photo dédicacée et correspondre avec elle et tout. Et c'est à quoi une autre humoriste a répondu, tu sais qu'il veut juste se crosser sur tes lettres, et voilà. Mais tu sais, si tu t'es rendu à un point dans la vie où il y a une mugshot de publier de toi, là, faut que tu prennes ce qui vient avec, là, tu sais. Mais il y a beaucoup d'artistes, en fait, des comme célébrités qui ont des mugshots, là. Ben Ouais, oui, ben oui, ben vraiment. Fait que là, ça, c'est comme, fait que ça, aux États-Unis, tout le monde a des mugshots, aux États-Unis, là. T'as des selfies, des mugshots. Il est dans le centre, quasiment, là. Ouais, c'est des selfies judiciaires. Oui, on c'est appelle ça, je pense. oui. Ouais. Oui. Je crois que nous sommes arrivés à la fin de ce merveilleux épisode. Excusez-moi, avez-vous un mugshot de célébrité préférée? Hey, moi, Lindsay Lohan. Moi aussi. Je l'adore. Ouais. Elle a badass, elle a l'air, je me suis rendu Fini là. aussi. Fuck elle est you comme, all. ouais, Ouais. fuck you all Disney. Mais elle est là. encore comme badass, Vivante. pis glam, pis hot. Ouais, Ouais, hot, on hein. l'aime, Lindsay Lohan. J'ai dit On que l'aimait, je ouais. l'aime. Mais là, Il va là, pas tu avoir sais, une les chirurgies télé-réalité commencent. sur ses parents. Oui, il commence à dropper. Ouais, ces chirurgies commencent à être apparentes, là. À 60, même à 45, 50 ans, là, elle va avoir Si l'air elle d'un se extraterrestre. rend Ouais, c'est sûr qu'elle est pas bien partie. Non, ça Yannick, va. tu dois avoir une Écoute, célébrité. ça me semble que c'est facile de dire Johnny Cash, là, fait que j'aurais pas de dire ça, mais sinon j'ai de la misère à en conjuguer un direct dans ma tête comme ça. Matt Hardy, ça fait un peu dur, lui, pendant le Matt temps. Hardy, c'était très rough, là, mais on peut pas rentrer dans les lutteurs, ça c'est quasiment triché, ça. Oui. C'est quasiment triché. Non, toi, ça. Il y en a beaucoup qui en ont un. Ils te donnent pas ta carte de lutteur, anyway, si t'as pas au moins un mugshot à ton actif. Avant une certaine année, il y en a tout un. Après une certaine année, il y en a pas pantoute, là. C'est comme un devers. C'est ça le vrai choc des générations. C'est ça. C'est ceux qui se font pas arrêter, tu sais. Fred, c'est toujours un plaisir quand tu viens faire un tour. C'est excellent. On rit, on parle de Oui. plein de Est-ce que choses. c'est prêt pour faire un autre extrait après? Je reviens demain. Ah oui, un autre ben oui, certain. Restez à l'écoute, ça vaut du temps. C'est toujours super le fun. C'est super fun quand vous nous écoutez à la maison. On est super contents. Alors, revenez bientôt. Pierre-Luc, t'es tout le temps devant moi. Oui. J'espère que tu seras jamais pas devant moi. Je suis devant toi et souvent à tes côtés, Yannick. Excellent, c'est merveilleux. Gabriel, je suis toujours heureux quand t'es là aussi. C'est merveilleux. Et avant qu'on parte, où peut-on vous voir sur Internet ou même ailleurs cette semaine ou dans le futur? Gabriel, c'est un projet qui est sorti comme tout le monde. Est-ce que c'est encore? Oui, aujourd'hui, j'ai commencé ça. J'ai eu bien du fun à faire ça. Fait que j'espère que vous allez apprécier Mais aussi. c'est quoi? Quelqu'un Mais- qui la pour le voir, c'est quoi? Comme... Mais oui, mais écoute, c'est super simple. C'est des photos que je vais partager à tous les jours. C'est tout simplement hashtag comme TLM, hashtag comme tout le monde. Puis c'est juste des trucs que tout le monde fait. Puis essayez pas de faire semblant que vous les faites pas, vous les faites vous autres aussi. Fait que taguez-vous, partagez, aimez ça. C'est juste plaisant à faire. Fait que voilà, sur mon Facebook, sur Twitter, sur Instagram, je suis partout. Google-moi, là. Oui, sur Twitter, je suis commercial Pierre-Luc et j'écris sur yulorama.com. Nous autres, on est en show. Ça a été annoncé. Ouais, ça me semble ça aujourd'hui. D'ailleurs, tu parais très bien sur ce poster. Ah, merci. Écoute, les joies de Photoshop.
Non, c'est pas vrai, j'ai 100% naturel. Du 17, donc, au 30 décembre. Oh, nice! Avec Marie-Mé et les toute shows la... des fêtes, c'est le fun! Ouais, mais c'est pas un show de Noël en tant que tel, mais Non, c'est mais- pendant le temps des fêtes. C'est vraiment un beau cadeau à donner aussi, là. Ben oui, c'est clair. Fait qu'acheter plein de billets, puis on va faire... Oui, c'est au on va Saint-Denis. essayer de... Au Saint-Denis, oui, à Montréal. Alors, voilà. C'est du 17 au 30 décembre. Excellent! J'ai une Drop question mic. juste de même. Vous avez joué au Centre Bell aussi des fois? Oui. Des fois, vous jouez aussi dans... C'est quoi le genre d'amphithéâtre que tu préfères comme salle? Moi, le plus petit, c'est le mieux. Personnellement. Acoustique, tout ça, là? Ben, non, pas nécessairement le spectacle le plus petit possible en tant que tel, mais l'endroit, parce que c'est sûr et certain que c'est toujours le contact avec les gens. Puis plus t'es dans un endroit grand comme le Centre Bell, moins t'as un contact direct avec les gens. Le public est plus loin, Mais- puis sont 10 000, puis t'as un petit peu de misère. C'est plus difficile de connecter avec un public gigantesque. Fait que c'est un autre spectacle, c'est différent. Moi, peut-être parce que j'ai joué des années dans les bars, que quand j'arrive dans un endroit plus petit, pas nécessairement dans un bar, mais je veux dire, quand on fait la tournée de spectacle avec Marie-Mé... C'est pas gros, là. Non, mais il y a le Saint-Denis, puis il y a toutes les salles de spectacle en région qui sont de dimensions similaires au Saint-Denis. Tu sais, on parle d'endroits entre 500 puis 2000, 2500 places. T'as vraiment l'impression d'être capable de voir individuellement chacune des personnes, puis c'est plus facile de lire l'émotion du public quand sont 1000 que quand sont 10 000. Donc moi, je préfère les plus petits endroits. T'as pas genre Centre Bell, la pyrotechnie, puis genre des écrans géants. Mais puis tu le ça. vois pas tant que ça, justement. Ouais. Les écrans Ah, géants, les t'es dos, vois tout pas. ça, ouais, On est dos. Ouais. Puis tout ce qui se passe, les éclairages de fou sont en arrière de nous. La pyrotechnie, c'est Ça te surtout dérange, un avec la casse-tête micro-boom. parce qu'il faut que tu sois sûr qu'à tel endroit, dans telle chanson, tu te trouves pas drette à côté de la pyrotechnie, de l'explosion qui va te sauter d'en face, tu sais. Fait que c'est plus un casse-tête qu'autre chose. Est-ce que là, est-ce que avant, vous êtes au courant de qu'il est là, Ouais. au troisième refrain, t'as l'affaire? Ouais, absolument. On a un briefing avec les gens qui s'occupent de la pyrotechnique qui nous disent, OK, dans le premier refrain de telle chanson, il va y avoir telle explosion, puis les feux d'artifice proviennent de tel endroit, faut pas que vous soyez là, ainsi de suite. Fait que, Mais l'écouter parce que... ben, faut que tu l'écoutes, puis faut que tu prennes des notes sur ton setlist. Le setlist, c'est l'espèce de feuille qu'on a à côté de nous avec la liste des chansons. Pas de feuille de route. La feuille de route pour le spectacle, fait qu'avec toutes les chansons dans l'ordre, puis on se prend des notes, bon, change de guitare dans telle chanson, ainsi de suite. Fait que là, faut que tu ajoutes les notes de pyrotechnique. OK, refrain, boom, blablabla, bla, bla, bla. Fait que, parce que, Bon, évidemment, mais il y a en tout cas, quelqu'un... Des scientifiques, évidemment. Ben, voilà. C'est la nomenclature idéale. là. Mais il y a quand même le dude qui s'occupe de déclencher l'explosion, qui regarde tout le monde puis qui s'assure que s'il y a quelqu'un qui est à côté de l'explosion, ben, Ça part pas. il va carrément juste skipper ce cue d'explosion là. Mais tu veux pas être le dude qui a fait rater une explosion qui a peut-être coûté 2500 pièces au show puis qui est pas remboursable, là. Fait que c'est un peu un casse-tête. Donc moi je préfère les salles un peu plus petites. Voilà. Et une des salles les plus petites que vous pouvez voir est justement le Saint-Denis du 17 au 30 décembre. Voilà! Invitez vos amis. Vous pouvez me suivre à Nick Belzil sur Twitter et sur Instagram, et vous pouvez aussi suivre les gens qui nous hébergent électroniquement et physiquement à Tribute Games. Puis notre dernier jeu, Curses and Chaos, est sorti. Il est sur PS4, il est sur Vita, il est sur Steam. Il y a un jeu stimuli arcade où ce que tu punches des monstres d'en face comme dans le temps. Achète ça, c'est super le fun. Alors merci à tout le monde autour de cette table d'être là, et merci à tous ceux qui nous écoutent en ce moment. Et sur ce, à la prochaine bière.